très bonne nouvelle pour ce dimanche, pour cette semaine d'actualité au Cameroun. Tous ceux qui nous regardent au-delà de nos frontières ont vécu avec nous 7 jours pleins, 7 jours mouvementés dans toutes dans tous les domaines de compétences, sur le plan de la politique, sur le plan de l'économie, sur le plan d'ailleurs des questions du Parlement, mais davantage sur le plan du sport. Et oui, si vous n'étiez pas au Cameroun les dernières 24 heures, les Lions indomptables de Marc Brice ont renversé, ont dominé l'équipe Cabo Verde, les requins qui étaient sur le repas des Lions indomptables hier dans la cuvette de Fandena. Le débat autour des Lions indomptables va forcément continuer, mais un temps d'arrêt et un temps de victoire pour honorer aussi aux bonnes intentions du chef de l'État. Enfin une victoire, est-ce autant que la sérénité soit au rendez-vous? On va peut-être revenir sur le match et peut-être projeter la suite de cette campagne qualificative pour le mondial de 2026. À côté de cette victoire qui sera le menu, le plat chaud de ce dimanche, on parlera aussi des grosses attentes pour la session parlementaire qui s'ouvre dans quelques heures et forcément des questions aussi querellées sur le respect des hautes instructions ou alors des décisions de justice. On aura l'occasion, en tout cas avec le panel, de planter le décor de cette session de juin du côté du Parlement. Mais naturellement, le Cameroun avec les nouvelles qui nous viennent des autres contrées, c'est enfin acté depuis quelques jours. Philémon Yang, désormais président de l'une des plus puissantes et importantes organisations dans le monde. On va célébrer ce Camerounais, on va célébrer l'Afrique, on va célébrer les choix du chef de l'État qui avait plébiscité Philémon Yang et finalement qui a été adoubé pour la prochaine mandature de l'ONU. On va en parler en mise en bouche juste après avoir présenté notre panel. Permettez-moi quand même de respecter la tradition de la rétrospective de la semaine. C'est un exercice piloté par Clara de Marabs qui vous offre la revue de presse de lundi à vendredi. Mais le dimanche, elle se fait appuyer techniquement par Mardoché Kuaté pour réaliser la rétro. Mesdames, messieurs, bienvenue, installez-vous confortablement. C'est le grand débat qui s'ouvre à l'instant. Merci de rester fidèle à votre programme Le Grand Débat sur Camdis Télévision, la télévision républicaine. Nous ouvrons la revue de presse de ce dimanche avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. 79e Assemblée générale de l'ONU, Philémon Yang aux commandes. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune nous apprend que l'ancien premier ministre camerounais, candidat de l'Afrique, a été élu à New York au terme de la 78e session de l'ONU. Le Cameroun sur le toit du monde, c'est le titre choisi par le journal Le Drapeau pour saluer la victoire de l'ancien premier ministre Philémon Yang. Le journal de Carole Tamba, dans ses colonnes, précise qu'il est le premier Camerounais à occuper ce poste de président. Son élection est saluée comme une grande victoire diplomatique pour le Cameroun qui démontre son rôle et son influence croissante sur la scène internationale. Élection présidentielle 2025, le PCRN choisit Paul Biya. Le journal confidentiel rappelle que c'est une décision prise le 1er juin 2024 en congrès extraordinaire sous la présidence de Robert Kona. Par ailleurs, le parti a décidé également d'exclure définitivement Cabral Libi et plusieurs hauts cadres. Adieu 2024, les pèlerins remercient le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le journal Réalité Plus nous fait savoir que les 2 derniers vols ont quitté Garoua et Douala le 6 juin 2024. Au total, ils sont 4219 à la Mecque. Leur départ s'est effectué sous le regard du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, par ailleurs président national du Hadj. Nous poursuivons la revue de presse de ce dimanche avec le journal La Voix du consommateur qui annonce des inondations destructrices dans les villes de Yaoundé et de Douala. Le journal d'Alphonse Aïssi Abena nous apprend que l'Observatoire national sur les changements climatiques tire la sonnette d'alarme dans son bulletin de prévision et alerte climatique.
Le bi-hebdomadaire précise que pour la période du 1er au 10 juin 2024, plusieurs villes, particulièrement celles de Yaoundé et de Douala, sont sous la menace de graves inondations avec des risques majeurs de destruction des maisons, plantations, routes et poteaux électriques. Nous restons dans la ville de Yaoundé où les délestages sont de retour. C'est ce que nous apprend le journal Mutation. Le quotidien nous fait savoir que les quartiers de la ville de Yaoundé sont victimes de coupures allant de 6 à 8 heures en moyenne. Et pour justifier ce phénomène, le journal Défi Actuel indique que l'équilibre entre l'offre et la demande d'énergie électrique est fragile. Une déclaration du directeur général d'Eneo qui a accordé une interview au journal de Francis Bambou. Le DG d'Eneo Cameroun apporte des éclairages sur l'état des lieux du secteur et des solutions à envisager. Il précise par ailleurs que le secteur fait face à une crise financière. Formation des personnels médico-sanitaires dans les IPES. Le quotidien Éco-Santé nous apprend que les membres de l'Association nationale des instituts privés d'enseignement supérieur se sont penchés sur cette problématique le 4 juin dernier. Ils dénoncent le refus d'inscription à l'ordre des professions médico-sanitaires, des diplômes en sciences de la santé, de l'enseignement supérieur et le refus d'admission en stage des étudiants des IPES dans les structures sanitaires publiques. Parlons toujours de santé avec le journal Le Drapeau qui nous fait savoir que les ordonnances seront désormais obligatoires en pharmacie à partir du 1er juillet 2024. Une réglementation obligeant les pharmacies à exiger une ordonnance signée des médecins agréés par l'Ordre national des médecins du Cameroun. En sport, Tour cycliste international du Cameroun, Kamzon Abosolo toujours maillot jaune. Le coureur camerounais de SNH Vélo Club reste premier au classement général malgré sa 3e place à l'arrivée de la 6e étape entre Douala, Limbé et Douala. Il conserve le maillot jaune. Cameroun-Cap-Vert, union sacrée autour des Lions. Le journal de Dieudonné Mveng affirme que samedi, au stade, pas de clan Eto, pas de clan Mouélé, seul l'intérêt supérieur du pays. Nous terminons la revue de presse de ce dimanche avec le journal Nouvel Horizon. Cameroun Cap-Vert, la FECAFOOT est responsable de l'organisation. Dans sa parution du vendredi 7 juin 2024, le journal nous fait savoir que le professeur Nkounvondo, membre du comité exécutif, confirme que le match Cameroun Cap-Vert se déroulera comme prévu. Par ailleurs, il rappelle que la FECAFOOT respecte les lois et les directives de sa tutelle. Cependant, il est essentiel de souligner que ces directives doivent être en conformité avec les lois et les règlements en vigueur. C'est tout pour la revue de presse de ce dimanche. Merci à Clara de Maraps et davantage à tous les confrères de la presse écrite, les directeurs de publication qui nourrissent davantage l'actualité pour les différentes revues commentées et présentées sur Cam10 Télévision. L'émission c'est Kamatinal à 7h30. Vous faites bien de rester des nôtres. Je voudrais saluer aussi les followers qui sont déjà connectés très nombreux sur la page Facebook de Cam10 Télévision. Il est bon de rappeler que vous pouvez participer à ce programme, réagir en direct, quelle que soit votre destination. Et d'ailleurs, on profite pour saluer la diaspora camerounaise qui est connectée en permanence et de plus en plus nombreuse chaque dimanche sur Cam10 Télévision. Merci de nous faire honneur avec le pouvoir et la bénédiction du top management qui nous permet de vous nourrir tous les dimanches, mais davantage les équipes rédactionnelles qui écument et décortiquent l'actualité pour vous. Sauf que le commentaire, le débat, c'est l'affaire des spécialistes entre guillemets, des questions politiques, sportives, de société en tout cas. Permettez-moi de saluer la présence de la seule dame qui est sur le panel. Bonjour à Florence Dikoumé et merci de répondre présent à l'appel du grand débat. Bonjour Iné Mokoko et à tout votre riche panel. Bonjour à tous les Camerounais qui nous regardent en cet instant précis. Vous êtes là aussi pour la voix du RTPC, Florence Dikoumé, entre autres casquettes, spécialiste aussi des questions internationales. On en parlera tout à l'heure avec Philémon Yan, juste à sa gauche.
Fabien Bobo, qu'on ne présente plus sur les plateaux télé, quelqu'un qui vit le football depuis sa tendre enfance, un doyen qui connaît mieux que beaucoup d'autres, en tout cas, les questions des Lions indomptables. Il est heureux de la victoire des Lions. On va reparler tout à l'heure du contour de ce match. Fabien, bonjour et bienvenue sur le plateau de Camdis Télévision. Bonjour Aimé, bonjour à notre riche panel, bonjour aux techniciens qui nous permet de parler. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de votre chaîne. Depuis qu'elle est montée sur satellite, elle est regardée sur toute la planète Terre. Merci de m'avoir convié à ces débats. J'espère que je serai à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs. Merci à vous. Juste à côté, maire de Maka, qui a quelques années, mais toujours aussi important et présent quand il faut défendre les couleurs du pays, pas que sur un terrain de football. Militant fervent de l'UPC. D'ailleurs, on a fait un tour dans l'Union Ekele, pas très loin de chez lui, quand on disait au revoir à Samuel Bognis le week-end dernier. Mais ce matin, monsieur le maire, permettez que nous déroulions le tapis à Sylvestre Niek Niek. Bonjour. Coco, bonjour. Merci pour cette autre invitation. Bonjour à ceux qui partagent le plateau avec moi. Et bien entendu, à tous ceux qui font l'amitié de nous suivre chaque dimanche quand l'occasion nous est donnée d'éclairer, mais également d'apprendre. Éclairer et apprendre, merci à vous. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui se demandaient, ça faisait un moment, on ne l'avait pas vu. Il est là, et d'ailleurs, il complète le panel. Sylvestre, il est présent. Je voudrais aussi dire bonjour à notre acteur du PCRN. J'ai introduit le RDPC, l'UPC. Eh bien, Camdis, la chaîne républicaine, donne la part à toutes les composantes politiques, le PCRN, mais davantage un homme politique qui, à 16 heures pleines, est juriste. Yaya Bello, bonjour et bienvenue une fois encore. Bonjour Monsieur Mokoko, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour aux chers aînés, co-panélistes avec qui nous allons partager ce magnifique plateau. Et surtout bonjour aux nombreux Camerounais qui nous suivent ici au pays même et partout dans le monde. C'est toujours un plaisir pour nous d'être sur votre plateau pour apporter notre modeste contribution par rapport aux sujets qui sont mis sur la table. Et il faut toujours dire que ce sont des sujets qui intéressent les Camerounais et donc pour nous c'est un honneur de contribuer à cela. Merci, l'honneur est partagé de vous avoir sur le plateau, surtout qu'on a un universitaire, un chercheur, Dr Cho Walters. Bonjour et merci encore une fois de répondre à l'appel. Vous avez prédit la victoire des Lions indomptables dimanche dernier. J'espère que vous aurez d'autres bonnes prédictions pour nos téléspectateurs ce dimanche. Oui, on ne demande pas à un voyant de faire la voyance. Il fait la voyance quand c'est possible et quand c'est nécessaire pour l'intérêt général. Si j'ai la voyance avant la fin de l'émission, je dirais, mais si je n'ai pas, je vais me taire. Mais j'ai eu la difficulté d'arriver ici parce que les taximens que j'ai stoppés en ville pour arriver ici refusaient de me porter en disant que je critique la gestion des taux. Je vais stopper notre taxi, on dit que j'ai insulté Camto. Je vais monter sur la moto, on dit que je n'aime pas tel. Je suis déçu, et même Coco. Si les Camerounais n'aiment pas la vérité, alors on avance. Bien. Merci, Dr Cho Walters. Après, ça peut arriver, vous êtes un homme public. Je voudrais d'ailleurs saluer tous les confrères qui ont souvent du mal à se mouvoir aussi simplement parce que après les opinions dans les débats, les gens ont souvent tendance, même sur certains médias qui reprennent les grands débats du dimanche, vous voyez bien de qui et de quoi je parle sur Facebook, souvent c'est bien de ne pas transformer le contexte et davantage le contenu des différents panélistes. En tout cas, merci de faire la veille médiatique. Nous allons justement attaquer la première thématique de mise en bouche. Le Cameroun est honoré. Et je commencerai par Florence Dikoumet qui est avec nous sur ce plateau. On a bien pu lire sur la première l'affiche de Marie-Claire Nana. D'ailleurs, je salue une aînée de la profession à qui on envoie beaucoup de courage et beaucoup de mérite pour le travail qu'elle fait. 79e session de l'ONU, Philémon Yan préside, j'ai envie de dire, aux destinées du monde. Sur les questions purement internationalistes, quelle est la plus-value de cette nomination pensée par le chef de l'État il y a quelques mois aujourd'hui? Il y a plus-value. Parce que lorsqu'on parle de la 79e Assemblée nationale, c'est l'instance la plus importante des Nations Unies.
C'est une plateforme discursive où s'élaborent toutes les politiques des Nations Unies avec tous les membres, parties prenantes, n'est-ce pas, des Nations Unies du monde entier. Et à ce niveau-là, nous vivons un multilatéralisme dans toutes les questions essentielles de la Charte des Nations Unies. Donc, c'est vous dire que c'est une victoire non pas seulement camerounaise, mais africaine sur la scène internationale. Et c'est d'autant bienvenu que, en ce moment, nous connaissons toutes les misères par lesquelles passe l'Afrique. Avoir un interlocuteur de poids comme celui-là, qui est d'ailleurs au centre des décisions, j'ai dit il faudrait applaudir encore parce que c'est la diplomatie efficace, feutrée et efficiente du chef de l'État qui n'est plus à contester sur le continent, qui a même pu fédérer tous ces autres pays. Parce que nous réalisons qu'il y a des foyers de tension sur l'Afrique, il y a une pauvreté prégnante, il y a la crise énergétique, il y a des problèmes climatiques, d'où l'urgence climatique. Nous avons également l'Afrique qui continue d'attendre la prime d'adaptabilité parce que nous savons qu'elle n'émet aucune émission à effet de serre, mais elle vit les contre-coups, n'est-ce pas, de cette crise-là. Il faudra apporter des solutions. Nous réalisons également qu'il y a des problèmes avec notre biodiversité au niveau de l'environnement. Donc, la présence de M. Yang aux Nations Unies est pour nous quelque chose de faramineux. Et nous savons également que l'homme, c'est un diplomate piétré à la tâche. Nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas, au Canada, dans ce même rôle. Même s'il n'est pas diplomate de formation, il l'est de carrière. Il a servi là-bas et à l'unanimité, Cameroun vont dire que c'est un monsieur qui est passé par la primature et qui, plus que les autres, n'est pas rentré, n'est-ce pas, dans les odeurs de corruption et même n'a pas traîné un type de casserole. Il en est sorti propre comme il était arrivé et nous croyons qu'il continuera de nous faire honneur dans les instances supérieures où il représente valablement le pays. Merci Florence Michel Dikoumé. On va encore rappeler que ONU Yang, victoire diplomatique de Paul Biya, comme on peut apercevoir, on est encore sur la question diplomatique et l'ONU pour changer la petite thématique de mise en bouche que nous propose la réalisation. Merci d'ailleurs à l'équipe technique qui produit ce programme en Vela, Roméo à la réalisation. Monsieur Ledoux Alembe à la régie vidéo, assisté de toute l'équipe au niveau de la diffusion et puis sur le plateau André Owona pour nous offrir l'image de Chuo Walters. On a envie de dire, comme la titraille, que Paul Biya marque là une belle victoire politique sur la scène du monde. Bien entendu. Je crois que selon les services secrets français, le président Paul Biya est le seul qui est le plus puissant et ayant mis beaucoup de temps au pouvoir et a compris la démocratie. Il est le seul selon le service secret français. Le choix de Philémon Yang, c'est un choix qui est venu à l'heure où le monde entier est dans les crises sécuritaires. Nous avons les crises en Calédonie, nous avons les crises au Yémen. Il y a des crises au Cameroun, des crises sécuritaires au Cameroun. Il y a au Congo, au nord du Congo, où jusqu'à présent nous avons perdu plus de 30 millions de morts, mais tout le monde. C'était Philémon Yang a travaillé au Canada comme diplomate pendant 20 ans. Il a un profil excellent. Il a un profil requis pour les Nations Unies. Étant servi dans un pays qui est membre de l'OTAN, qui est le Canada, est un enjeu géostratégique pour le Conseil des Nations Unies, qui est l'instance décisionnaire pour les droits de veto. Il y a un enjeu géopolitique également, avec la politique de la gouvernance, la démocratie et l'économie en Afrique. Philémon Yang, son excellence, j'ai travaillé avec lui depuis janvier 30 2022, lorsqu'il m'avait appelé. J'ai vu la présidence de la République du Cameroun pour la première fois grâce à Philémon Yang. Il m'avait appelé. On a eu des séances de travail sur des sujets que je ne parlerai pas ici parce que c'est secret. J'ai juste parlé parce que je le connais personnellement. Et quand je travaille avec lui à la présidence, même jusqu'à sa maison, derrière le lac, il m'a toujours dit, et c'est là où j'ai compris que c'est l'homme du président de la République. Le président de la République fait confiance à son excellence Philémon Yang. Il m'a toujours dit, tu penses que, mais le président pense comme ça. Toi, tu as proposé qu'on fasse comme ça pour régler les problèmes du Cameroun, soit économique ou politique. Mais le président pense que, et j'ai compris que Philémon Yang a l'esprit fédératif, comme il est descendant de Salomon Tandemona. Mais il est beaucoup plus, il est plus en l'aise avec les systèmes politiques francophones, raison pour laquelle il a travaillé avec le président Paul Biya. Mais il m'a dit le fédéralisme n'est pas mauvais, mais sauf que nous sommes dans un système où si on applique le fédéralisme, ça va
ça ne va pas résoudre le problème des Camerounais. Et le président de la République, immature, le président de la République pense que... Donc je crois que c'est un monsieur professionnel, il est compétent, il est brillant, il est du tout sage parce que chaque fois quand j'échange avec lui, je vois des livres. Il lit beaucoup. La diplomatie, la magistrature et la politique. Donc c'est une bénédiction pour le Cameroun et pour l'Afrique et même pour le monde. Parce que c'est monsieur qui ne bavarde pas trop, il est posé. Et quand il dit, il ne ment pas. Il m'a toujours dit, ce que je vous dis là, même si vous détruisez mon CV, vous n'allez pas voir ce que j'ai dit. Voilà ce que Philomoyan m'a toujours répété. Et je crois qu'il m'a formé. Merci. Vous l'avez côtoyé, tant mieux pour nous aussi. Et bravo d'ailleurs à un ancien Premier ministre. Aujourd'hui, sur la plateforme de l'ONU, il faut peut-être, Fabien Bobo, on ne va pas revenir sur le palmarès de l'homme, sur sa valeur intrinsèque, qui aujourd'hui ne souffre vraiment d'aucune contestation. Mais aussi, l'Afrique se retrouve derrière cette victoire. C'est la toute première fois qu'un Camerounais atteint ce sommet de responsabilité, et les chantiers sont nombreux, y compris des questions climatiques, mais davantage des questions de sécurité et de relations entre l'Afrique et le reste du monde. Oui, mais il faut dire que c'est une victoire d'abord du Cameroun et puis de l'Afrique, parce que le Cameroun c'est quand même le continent. Et puis il faut dire que c'est une victoire du président Paul Biya. À ma petite expérience, quand le président choisit un pion pour le proposer sur le toit du monde ou de l'Afrique, il perd difficilement lorsqu'il place son pion. C'est un peu, si je peux faire une caricature des joueurs de dames, lorsqu'il pousse son pion, il sait qu'il va gagner. On peut se rappeler de l'honorable Nkodo Dan, lorsqu'il fallait qu'il soit au Parlement africain. Le président a placé son pion là et nous connaissons ce qui est arrivé, une grosse victoire. Et aujourd'hui c'est Philomoyan, donc il faut féliciter le président qui est un patriarche africain, qui est un sage africain et qui ne, comme je le disais, ne place pas les pions n'importe comment. Il sait quel type de pion il faut placer pour glaner une victoire. Et félicitations à lui, félicitations au Cameroun, félicitations à l'Afrique qui va trôner sur le toit du monde. Voilà, merci Fabien Bobo. On reste toujours dans cette mise en bouche qui porte quand même une grosse partie de l'actualité des dernières journées. Le grand chancelier des ordres nationaux a une nouvelle tâche assez lourde cette fois. Il cumule avec beaucoup d'autres fonctions. Quels peuvent être des avantages pour l'Afrique davantage et le Cameroun? Il ne faut pas avoir peur de le dire aujourd'hui, Yaya Bello. Oui, c'est un succès incontestable de la diplomatie camerounaise. On ne peut pas refuser à M. Biya cette victoire. Je crois que tous les Camerounais doivent être fiers d'avoir réussi à placer un des leurs à ce haut niveau des Nations Unies. Parce que là, il devient le 79e président, en tout cas président de la 79e Assemblée Générale de l'ONU. Il remplace à ce poste Denis Francis de Trinité et Tobago. Donc il lui appartiendra donc, M. Philomoyan, de diriger les travaux en septembre, lors de la 79e Assemblée Générale de l'ONU. C'est lui qui va distribuer la parole, c'est lui qui va donner le temps. Bref, il va présider un présidium composé de 21 vice-présidents, voilà, et puis des présidents des diverses commissions. Donc, c'est un enjeu, enfin, c'est stratégique, parce que depuis le début des années 2000, on n'a pas vu un Camerounais, disons comme ça, esté à un si haut niveau des Nations Unies, après que le Cameroun fut élu membre permanent du Conseil de sécurité, à l'époque où le regretté ancien directeur du cabinet civil, M. Martin Belinga Eboutou, était ambassadeur du Cameroun à l'ONU. À cette époque, le Cameroun avait siégé comme membre permanent du Conseil, comme membre non permanent mais élu, parce qu'il y a 15 membres, je crois qu'il y a 5 qui sont permanents et 10 autres qui sont élus. Donc, depuis cette époque, on n'a pas pu placer un Camerounais à un aussi haut niveau de l'Organisation des Nations Unies. Donc c'est une fierté pour nous,
c'est une fierté pour l'homme Philemon Yang, qui, je pense, est magistrat de formation, et puis est entré au gouvernement sous M. Amadou Ahidjo, et puis même, je crois sur M. Biya aussi, avant de devenir ambassadeur au Canada, comme le disait Dr. Walter, et puis de retour au Cameroun, Premier ministre. Donc, c'est la consécration d'une longue carrière au service du Cameroun. Et je crois qu'il a été exemplaire. Jamais nous n'avons entendu ces phrases que ça et là. On l'a vu quand il était Premier ministre, membre du gouvernement. Il avait toujours gardé la tempérance, la retenue. Il est resté, j'ai envie de dire, professionnel. Donc je crois que c'est une fierté. C'est la preuve que lorsqu'on travaille, on sert son pays, à un moment ou à un autre, on est récompensé. Donc moi je crois que c'est la victoire de tout le monde, la victoire de tous les Camerounais. Et l'Afrique aussi doit être fière et peut-être copier l'exemple de la diplomatie camerounaise. Merci Yaya Bello. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Ne soyons pas, alors, ne voyons pas le mal partout ou alors le bien partout. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Et là, je crois que c'est très bien. Il faut s'en féliciter. Merci. D'ailleurs, Denise Francis, son prédécesseur, l'a félicité. New York a salué le Cameroun. Je ne veux pas dire que l'hymne, parce que ce n'est pas une histoire des pays, c'est une histoire d'un intérêt un peu plus intéressant. Et d'ailleurs, sur les valeurs économiques, on aura peut-être l'occasion davantage de rentrer dans la plus-value et ce qui va changer, parce que les Camerounais ont reçu la bonne nouvelle. Oui, Philemon Yang, ancien magistrat, grand diplomate, président de l'ONU, quelle est pour vous la valeur de ce sacre qui n'est pas que camerounais, mais quand même qui a cette paternité du chef de l'État qui l'a initié à cette candidature? Et nous reconnaissons quand même que Philemon Yang est quelqu'un de bien. Moi, je ne vais pas dire ici ce qu'il a fait avec certaines personnes, notamment moi, mais c'est quelqu'un dont on n'a pas entendu beaucoup parler, du moins en mal. C'est vrai qu'il ne me souvient pas qu'en dehors d'un Premier ministre qui serait aujourd'hui hors du Cameroun, qu'il y ait beaucoup de frasques de la part des Premiers ministres camerounais, dès lors que sur la mise en œuvre de la politique gouvernementale, quelquefois il arrive qu'il ne soit pas tout à fait au centre des affaires. Donc c'est pas ça le problème. Le problème maintenant, c'est que on refuse très rarement un service qu'un aîné vous demande lorsqu'on a un certain âge, au pouvoir surtout, lorsqu'on a 41 ans de pouvoir. Il est très difficile que les Africains refusent à Paul Biya ce qu'il leur demande, il faut le reconnaître. Dans ces conditions, Paul Biya est un homme écouté en Afrique. Et on ne peut pas lui dénier la capacité de placer quelqu'un. Et le plus important, c'est d'avoir choisi la bonne personne. Mais lorsque c'est dit, il ne faut pas attendre trop de Philemon Yang. Je rappelle que dans l'histoire des Nations Unies, il y a un Camerounais qui était secrétaire général adjoint des Nations Unies. Oui. Peut-être que les gens ils l'ont oublié très tôt, mais M. Ndora était secrétaire général des Nations Unies. Le plus important, c'est qu'on soit là et qu'on pose les problèmes. C'est-à-dire que Philemon va parler. Moi, au-delà de la parlotte, j'ai bien peur que ça ne change pas beaucoup. Les Nations Unies sont structurées de manière qu'il y ait très peu de personnes qui décident sur la marche du monde. Mais le plus important, c'est que les problèmes soient posés. Et tel que nous connaissons Philemon Yang, il va au moins poser les problèmes. Quels seront ces problèmes? Nous savons qu'au dehors de la famine, de la pauvreté, de beaucoup de choses en Afrique, il y a le problème palestinien. Il y a le problème ukrainien. Il y a tellement de problèmes que je pense que ce sera l'occasion au moins que quelqu'un dise à la face du monde sa vision de ces problèmes. Parce que généralement, lorsque vous arrivez à ce poste, vous avez le choix soit de vous taire et de vivre normalement comme tout le monde, soit alors de laisser un nom en partant. Parce qu'il en a pour 1 an, mais ça suffit pour poser les problèmes. Même si la résolution ne dépend pas entièrement de lui, oui. Le plus important c'est qu'il pose les problèmes. Et c'est ça en ce qui me concerne, qui me réjouit. Merci Sylvestre. Alors, une dernière note pour Florence Dikoumet. Je voudrais, à la suite, vous avez dit que c'est déjà bien de saisir la parole et on connaît les dossiers chauds sur lesquels il travaille en ce moment pour le Cameroun. Au-delà de nos différends et de notre diversité, nous devons agir ensemble pour promouvoir la paix. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre et prévenir les catastrophes dans un esprit d'unité. Au-delà de cette sortie, sa première déclaration, Madame Dikoumet, on aura l'occasion de revenir sur le fond de ces challenges
Qu'est-ce qui va changer à court terme pour que ceux qui nous regardent comprennent réellement l'importance de ce poste? Les enjeux dans le monde aujourd'hui sont géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques. Bon, si je m'attache déjà à des tensions géopolitiques que nous avons à travers le monde, il y a la tension russo-ukrainienne, nous avons Israël contre le Hamas, nous avons un épineux problème en Afrique de l'Est, avec la RDC, dont le dossier d'ailleurs pendant au niveau des grandes instances contre le Rwanda. Nous avons une cristallisation du conflit là-bas avec le M23, les bandes armées, n'est-ce pas, qui mettent à sac les populations à l'est de l'Uturi. Voilà les principaux problèmes sur le plan géopolitique, sans oublier, n'est-ce pas, la Somalie, sans toutefois, n'est-ce pas, oublier le Soudan et ce qui est en train de se dessiner également au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la fusion ou la non-fusion entre les trois du Sahel et, comment on les appelle, la CEDEAO, qu'ils ont tantôt quitté parce que là, il y a des velléités de réconciliation de la part des autres. Mais avec l'arrivée des jeunes au Sénégal, nous avons comme l'impression que cette réconciliation est en train de se complexifier. Sur le plan maintenant géostratégique, vraiment, l'Afrique a besoin de la voix de M. Yang pour la simple raison que les problèmes de l'Afrique, en fait, sont toujours traités en inadéquation avec les attentes. Nous voulons une véritable version de l'Afrique aux Nations Unies, à savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine crise climatique que nous n'avons pas provoquée, mais toujours là, la prime d'adaptation tarde à arriver, quand nous savons que dans nos forêts en Afrique, il est désormais interdit aux populations de pêcher, de chasser, de faire des hectares de plantation et pouvoir détruire, n'est-ce pas, la faune à une certaine échelle. Mais que deviennent ces populations que nous voulons quand même amener au niveau, n'est-ce pas, d'un développement durable, même dans leur état de nature? Ça tarde à venir, la transformation de nos écosystèmes en parcs, pour que ces gens puissent vivre ne serait-ce que des ressources locales à leur manière. Il pourra poser ce problème. Nous avons de notre côté la crise de la terre, la crise de l'eau en Afrique, parce que ce sont ces choses qui sont en fait les corollaires de la pauvreté par laquelle nous passons. Nous avons une crise énergétique assez accrue. Il faudrait aussi jeter un regard là-dessus. Au-delà de la crise énergétique, essayer tant faire que se peut, jeter un regard réel sur l'Afrique au niveau de ses partenaires internationaux, afin qu'au niveau d'un vaste marché international, au niveau de la géoéconomie, que nous sommes en train de mettre en place à ZLECAf, qui connaît des avancées significatives, que la présence de M. Yang aide ces États à sortir l'ornière afin que ce vaste marché soit effectif. Merci Florence Michel Dikoumé. Nous allons tourner la page de cette mise en bouche, peut-être une image, hein, parce que les téléspectateurs devraient aussi recoller cette image, cette fois plus pour le Cameroun, mais pour l'Organisation des Nations Unies, agissant pour le développement durable, la prospérité partagée, l'harmonie avec la nature et un environnement où des ressources abondantes peuvent et doivent être consommées avec modération et sagesse, en prenant des mesures correctives et de transition afin de faire en sorte que les générations actuelles et futures puissent continuer à en bénéficier en promouvant la dignité humaine partout, pour tous et pour tous nos pays, et en œuvrant à plus de liberté. Nous allons souhaiter bonne chance à l'exécutif installé. C'est vrai qu'on s'intéresse davantage au Camerounais, premier président élu de l'ONU à l'unanimité. Il faut d'ailleurs aussi, quelqu'un me demandait de préciser que son élection était sans tâche. Et nous allons, je l'espère, hein, avoir l'honneur de revenir avec un programme spécial sur les enjeux de cette position ô combien stratégique sur le toit du monde. Mesdames, Messieurs, nous sommes à 11h35. Nous allons prendre une petite transition et planter le décor des lions indomptables du Cameroun. Et je voudrais me tout à l'heure, je parlais de Marc Brice. C'est bien le Cameroun qui a joué. On en parle juste après cette transition.
fallait s'y attendre. D'ailleurs, la plupart des Camerounais, sinon tous, était derrière l'équipe nationale du Cameroun qui jouait sa troisième sortie pour espérer avoir le ticket qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA. Il faut rappeler que seul le premier de chaque poule est qualifié directement, et dans la poule du Cameroun, eh ben, on avait déjà goûté à l'adversaire Île Maurice, à la Libye, et là il fallait se frotter à l'adversaire d'hier, Cabo Verde, qui a donné bonne impression à la Coupe d'Afrique des Nations, mais comparaison n'est pas raison dans le football. On n'a presque pas reconnu l'équipe du Cap-Vert. Vous allez peut-être tout le temps actualiser Cabo Verde, puisqu'ils ont décidé de changer d'appellation. Mais est-ce que cette belle victoire des Lions indomptables n'est pas à féliciter ou à saluer? Ce ne serait pas trop vous demander, messieurs, qu'on entende à la maison vos applaudissements pour les Lions indomptables. C'est assez rare, mais je voudrais que à la maison que nous comprenions que peu importe nos bords dans les enjeux des Lions indomptables, eh ben, quand le Cameroun joue, on était au stade hier, on a vu tous les Camerounais, certains même qui sont partis des régions reculées pour venir voir le vert ou jaune. Je commence par vous, Dr Cho Walters. La victoire d'hier est le mérite d'une équipe qui avait absolument besoin de se réconcilier avec les Camerounais, ou alors la chance d'avoir profité des différentes situations pour montrer qu'un lion reste debout? Oui. Le mérite, vous le situez où? C'est probable, mais il faut savoir une chose. La victoire d'hier ne donne pas l'interprétation qu'on s'est réconcilié. Ça ne donne pas l'interprétation que c'est fini. La victoire d'hier nous passe un message clair et net qu'on avait un problème d'homme, mais on avait un bon profil du recrutement de joueurs. C'est depuis 20 ans que je n'ai pas vu, je n'ai jamais vu ce genre de match que les Lions ont joué hier. Depuis 20 ans que je regarde l'équipe nationale. Problème d'homme, oui. À l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce qu'en management, lorsque vous, même si vous avez des bons employés et que vous êtes un mauvais leader, vous êtes un mauvais directeur, vous ne donnez pas de bonnes directives, vous n'appliquez pas le modèle de procédure, vous n'appliquez pas de critères de performance, il est sûr que le résultat sera négatif à la fin du jour pour la croissance de cette entreprise. Traduit ça avec les Lions indomptables, on comprend donc qu'il y avait un problème à la tête du management des Lions indomptables. La raison pour laquelle ils avaient ce qu'on appelle l'esprit d'équipe, la solidarité, l'union sacrée. Il y a la théorie de Michel Crozier qui parle de la théorie de X et Y. Que dit la théorie X? Les gens qui travaillent dans l'ombre n'ont jamais de résultats. La théorie Y, les gens qui travaillent sous la lumière et supervisés par tout le monde, où il y a le contrôle, il y a tous les résultats. Et hier, nous avons vu. C'est aussi un message pour ceux qui se battent pour se régler les comptes, de travailler ensemble, parce que ce qui nous intéresse est au-dessus des problèmes d'individus, des intérêts personnels. C'est le Cameroun qui doit prôner, c'est le vert, rouge, jaune. Ces Lions indomptables sont patriotes. J'ai vu l'amour du Cameroun. J'ai vu le sourire de mes frères au stade. J'ai vu le soulagement. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas à l'aise. Il y a plein de messages que cette victoire nous passe. C'est incroyable. Et je crois que les gens doivent se méfier. Ceux qui ne veulent pas la paix dans ce pays, parce qu'il y a les gens qui menacent les joueurs. Il y a les gens qui ont décidé de ne pas donner de l'argent pour qu'on paye, pour qu'on organise bien. Mais l'État a pris en charge de tout bien faire. Mais on doit faire très très attention, parce que si on n'a pas compris le message d'hier et avancer comme le président de la République a voulu le 10 janvier 2024, on va encore se reculer. Bien. Il est temps que la justice fasse son travail. Il est temps que ceux que le président de la République a nommés font le travail. Il est temps que chacun applique les textes et que les gens là qui dérangent, qui soient débarqués et surtout auditionnés, même en voie à Konengi, pour la paix. Bien, voilà. Vous êtes allé peut-être un peu plus loin que je ne le pensais. Je voudrais davantage rester juste un peu sur le match. Après, on va voir derrière si la sérénité souhaitée par le chef de l'État
C'est ce qu'on a vu hier. Vous semblez dire oui. En tout cas... Oui, je dis oui et non parce que je suis quelqu'un qui voit loin. Je dis oui, non, parce qu'il y a un message. Et ce message, il faut interpréter. C'est des sages. Bien. Je crois que même à étudier, ils ont compris le message. Alors, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes au débat des Ibo et des Églisiens. Mais moi, j'ai compris le message. Merci, docteur Chou. Oui, d'ici quelques jours, ça va aller très vite. On va en parler tout à l'heure parce qu'il y a une crise en pause, mais qui visiblement ne va pas s'arrêter parce qu'il y a eu victoire. Je voudrais quand même, sur le plan sportif, rappeler qu'avec Éric Bilon, sur l'émission Balle au centre, lundi 21h, ils reviendront un peu plus en profondeur avec des experts, les entraîneurs anciens Lyon et tout sur le plateau. Mais pour ce dimanche, Fabien Bobo, parlons un peu du côté sportif. Ces Lions indomptables ont montré qu'ils avaient quelque chose à se faire acheter et jusqu'à faire marquer nous Tolo, première fois, le retour de Ngandui, Salvatore avec le premier but. Quel est votre regard de sportif? Averti. Avant de répondre à votre question, je vais rebondir sur ce qu'a dit le docteur tout à l'heure. Il a dit que l'État a tout payé. C'est pas vrai. Bon, je vous permets de revenir dessus après. Parlons que je revienne dessus après. Ok, d'accord. Maintenant, je vais me focaliser sur... Parlons d'abord du jeu. Sur le jeu. Oui. En fait, on a vu une équipe, et c'est ça qui fait la particularité du Cameroun. C'est-à-dire que tout ce qui a été autour de ce match, je suivais la presse internationale, ils sont étonnés de voir que le Cameroun s'est transcendé hier à une équipe qui n'a pas connu, ou alors qui a fermé les oreilles à tout ce qu'il y avait autour de l'organisation de ce match. Et je puisse vous dire, j'ai suivi le docteur dire que depuis 20 ans, il n'a pas vu un match comme ça, c'est le match le plus facile des Lions. Le match de Blida avait plus d'effets et de substance et de, comment on appelle ça, d'angoisse, parce que nous prenons un but à Bilda, je crois, 1 ou 2 minutes de la fin d'un match. Et connaissant les Algériens, ils se sont mis à tomber comme les petites mouches sur le terrain pour perdre le temps et tout ça. Aller égaliser à 1 minute de la fin du match a été un exploit extraordinaire. Et vous verrez que depuis la défaite de Blida, l'Algérie ne s'est pas encore relevée. Hein. Ils ont été battus l'autre jour par la Guinée, 2-1. Ils ont changé d'entraîneur et tout ça. Ils ne se sont pas relevés de cette affaire-là. C'était très, très compliqué, très pénible pour eux. Maintenant, pour revenir au match d'hier, on a vu une équipe qui avait besoin de démontrer que le Cameroun, c'est le Cameroun. Peu de gens ont vendu la peau chère à cette équipe qu'elle pouvait faire un résultat au vu de l'environnement. Et si nous allons sur les principes même de l'organisation d'un match de football, je parle sous le contrôle de M. le maire qui a dirigé une équipe de foot. Une victoire en football, ça se prépare plus dans l'administration, parce que l'administration, c'est 70%. Ce qui est au terrain, là, c'est 30% tout simplement. Donc, tout le monde était convaincu que tout ce qui a eu comme bruit, les bras de fer, patati, patata, ça allait être difficile pour les joueurs, mais les joueurs ont fermé les oreilles. Certains même ont dit, ne venez pas nous poser des questions sur les tiraillements, c'est des trucs politiques. Nous, nous sommes en politique. Laissez-nous le terrain, nous allons jouer. Et je crois que la victoire d'hier, c'est la victoire des joueurs. Parce qu'ils ont démontré qu'ils peuvent fermer leurs oreilles sur tout ce qui se passe tout autour et démontrer qu'ils sont les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun et que c'est le Cameroun qui doit être mis en avant et non les individus. Parce que nous, nous servons le Cameroun. Nous allons partir, le Cameroun restera. Et comme disait Martin Luther King, il faut que chaque Camerounais sache que lorsqu'il a une tâche, lorsqu'il a un pouvoir, ou alors lorsqu'on lui donne une tâche d'exercer, qu'il le fasse avec amour, avec humilité, avec respect des autres, et que l'histoire retienne que, comme disait Martin Luther King, si vous êtes un balayeur, balayez bien, et que quand vous allez partir, que les générations apprennent qu'il y avait un balayeur qui faisait bien son travail, et il aimait bien balayer. Donc, il faut que chaque Camerounais intègre ça dans sa tête, que les gens ne viennent pas dans ce milieu de foot soit pour se régler des comptes ou alors pour essayer d'exercer son pouvoir. C'est le Cameroun qui a gagné hier. Félicitations aux joueurs parce que c'est leur victoire et rien d'autre. Merci Fabien Bobo. Vos avis, vos commentaires sur la page Facebook de Cam10 Télévision. On a vu un stade de Fandena plein.
comme si c'était une finale de Coupe du Cameroun. C'est vrai que quelques virages restaient encore un peu vides, mais on n'attendait même pas ce public-là, cette dimension, vu tout ce qui a été dit, et des gens qui allaient même au stade avec l'intention de régler un compte à X ou à Y. Ils ont créé des mots incroyables, hein, églisien, hibou, moi j'en sais rien, mais Mac Brice aussi fait partie des acteurs du changement. On dit quand il y a un nouveau dans la maison, ça peut aussi avoir un effet sursaut d'orgueil pour les joueurs, justement, qui ont fait le job hier. Alors pour le public, moi je crois que je suis même surpris que le stade ne soit pas plein. Je me suis posé cette question parce que moi je m'attendais à ce que le stade Amadou Ahidjo soit plein. Parce que vous avez dit le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est-à-dire que quand vous avez l'impression que rien ne va plus, c'est à ce moment qu'on rebondit. Je reste sur le football, hein, je ne parle pas d'autre chose. Bon. Parce que j'ai vu aux entraînements au stade Amadou Ahidjo, le stade était à un cas plein. Donc, félicitations aux Lions indomptables, félicitations à Mac Brice, qui a montré, qui a fait preuve de, comment dire, d'esprit d'indépendance. Il a montré qu'il est un homme de caractère, un homme qui a sa place, un homme qu'on n'influence pas. Parce que Mac Brice est arrivé dans un contexte où il y a ces tiraillements entre les dirigeants de la FECAFOOT et ceux du ministère des Sports. Mac Brice est traîné à gauche, à droite. Aujourd'hui, on le convoque à la fédération. Après, on dit il n'est plus entraîneur, on l'a exclu. Demain, on le réhabilite. Après, on lui demande des excuses. Et même quand ces joueurs arrivent le dimanche, quand ces joueurs arrivent le dimanche à Yaoundé, à l'hôtel Hilton, on a vécu encore un autre spectacle digne des films hollywoodiens camerounais. Et le lendemain, à la grande surprise de tout le monde, les joueurs n'avaient pas d'équipement. Je sais pas, ils n'ont même pas, même le bus, paraît-il, a été confisqué. Il a fallu que les gens se battent du côté du gouvernement pour que ces gars aient le minimum pour s'entraîner. Donc, Mac Brice n'a pas eu de conditions de travail qui soient les meilleures avec ses joueurs. Mais malgré cela, il est resté professionnel. Il a fait des bons choix parce qu'on ne comprenait pas pourquoi certains joueurs, alors qu'ils sont performants, n'étaient pas convoqués à l'équipe nationale. Je prends l'exemple de Michael Ngade, défenseur central camerounais. Pourquoi il n'était pas convoqué? Est-ce que ce n'était pas un problème d'homme? Est-ce que... Je n'en sais rien. Mais de toutes les façons, Mac Brice a fait de bons choix. Les choix se sont avérés payants parce que nous avons vu le retour, comme je le disais, marquant de Michael Ngade qui a marqué. Les Lions indomptables ont montré qu'ils sont des lions. Ils sont restés en dehors de ce conflit-là entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Et je dis, c'est bravo. Je crois que tout à l'heure, on va revenir sur les guéguerres entre le ministère des Sports. Mais je dis, il faut qu'au Cameroun, on apprenne à élever le niveau, disons comme ça. C'est-à-dire que il y a un monsieur à la FECAFOOT, les Camerounais l'aiment beaucoup, moi-même je l'aime beaucoup. Il était un grand footballeur, une grande star mondiale. Mais les gens se sont versés dans le fanatisme, proche même de la vénération. C'est-à-dire que ce monsieur, vous pouvez dire ici que le président de la République, il a fait ceci, tel choix, c'est pas bon, il devait faire ceci. Vous pouvez critiquer le président de la République, mais vous ne pouvez pas critiquer ce monsieur. Les gens se sont versés dans du fanatisme. Il suffit que vous dites un seul instant que ce monsieur s'est trompé sur telle chose, ou il ne devait pas faire ceci ou cela. Alors, tout de suite, on vous taxe. C'est à peine si on ne vous insulte pas. Donc, j'ai dit, il faut qu'à un niveau, on sache être objectif, rigoureux. Quand on est un pays qui veut avancer, qui veut se développer, il faut qu'on soit rigoureux. C'est-à-dire qu'on ne se verse pas dans du fanatisme, proche même souvent de l'anarchisme. C'est-à-dire que pour les partisans de ce monsieur-là, pour les gens qui venaient ce monsieur, c'est que il est au-dessus de tout. Il peut même donner des instructions, des hautes instructions aux membres du gouvernement. Donc il peut tout faire parce qu'on l'adule. Vous vous éloignez un peu, M. Bello. Je voudrais d'abord qu'on reste sur le terrain. Vous êtes déjà sur le terrain. La question de Samuel Eto'o. J'ai dit ceci, M. Mac Brice. Il n'était pas titulaire, Samuel Eto'o. M. Mac Brice, dans les gradins. J'ai dit ceci pour conclure sur ma première prise de parole. Je reste sur le terrain. Je dis, M. Mac Brice, félicitations pour votre entrée en matière qui a été difficile, mais vous avez montré le grand coach que vous êtes. Continuez dans ce sens. Restez professionnel et surtout,
gardez votre esprit d'indépendance. Vous êtes le boss du vestiaire et c'est vous qui décidez qui joue, qui ne joue pas, comment les joueurs doivent être traités. Félicitations à Marc Brice qui était à son baptême de feu en tant que sélectionneur. C'est son premier match avec une équipe nationale et je n'ai pas dit la pire des préparations, mais préparation quand même très compliquée, Sylvestre Niek, avant de venir à Florence. Mais il faut quand même compter dans la préparation la méthode de Brice, qui a quand même, pour certains, choqué, pour d'autres qui étaient la bienvenue. Il a reformaté les choses, il ouvre l'entraînement à grand public, aux médias, après il ferme l'entraînement en reconnaissance de terrain, il décide de faire sa liste. Mais on regarde la victoire, et dans la victoire, vous connaissez le football, il y a quand même 2 pions essentiels qui ont joué, des Sanfray, Baleba, Tchatchoua. Les autres, on les connaît, c'est les mêmes lions qui ont souvent... les autres, on les connaît. Qu'est-ce qui a changé dans cette équipe? Parce que c'est carrément les mêmes joueurs qui souvent n'étaient pas au grand rendez-vous. Et mon coco, je voudrais prier le bon Dieu qu'il m'évite de tomber dans des choses inutiles. C'est-à-dire les gens qui font des incantations sur leur frère, le voir en prison, le voir machin. Je voudrais prier le bon Dieu qu'il m'évite ça. Je voudrais me contenter de parler du football. Déjà comme ancien footballeur, mais également comme ancien président de club. Je dis ce que j'ai vu hier. Ce qui a changé, c'est l'équipe du Cap-Vert qui était méconnaissable. C'est tout. La première chose. Deuxième chose, c'est que nous avons gagné la bataille du milieu de terrain avec Balepa, qui a couvert les insuffisances de ceux qui sont là, que je ne citerai pas. C'est ça la réalité. Et c'est une très bonne chose. Maintenant, dans le football, il faut savoir que l'entraîneur est le patron technique de l'équipe. Qu'il ne vous appelle pas aujourd'hui n'est pas que vous êtes un banni. Il y a bien des gens qu'on n'a pas rappelés. Hein. Je rappelle qu'il n'y a pas Umgut qui était là, qui n'était pas à la CAN, qui n'est pas là aujourd'hui. Ils ne se sont pas pourtant bannis. C'est ça le problème. C'est-à-dire, on est dans une intrigue inutile. Moi, j'ai dit, le match hier, les Lions avaient un problème avec leur peuple. Les mêmes Lions qui n'ont pas brillé en Côte d'Ivoire devaient se recruter à leur public. Ils sont dans les tripes très loin. C'est ce qu'on attend d'une équipe. Parce que vous me parlez de 3 ou 4 jours, une semaine de préparation. C'est vrai que le Cameroun, c'est le continent. Mais ce n'est pas suffisant. Ni pour la tactique, ni pour la technique, ce n'est pas suffisant du tout. Je rappelle que pour ceux qui ont fait des écoles d'entraîneurs, ils savent bien que dans la durée, sur le plan physiologique, il y a un moment où on prépare les joueurs physiquement. Ce temps n'était pas là. Tactiquement, ce n'était pas là. Donc la réalité, c'est que Marc Brice est là. On ne peut pas bouder sa victoire. Hein. Dans tous les cas, moi, je ne dirais pas comme vous, hein, que c'est l'équipe de Marc Brice, il faut le reconnaître. Maintenant, ce qui est important, c'est demain. Nous avons vu une équipe du Cameroun qui, pour nous, n'était pas très différente de celle qui a joué en Côte d'Ivoire. Mais nous avons vu une pépite, ça il faut le reconnaître, qu'on appelle Baleba, qu'il faut absolument encadrer et éviter de tomber dans les guerres inutiles. Parce que dans tous les cas, une équipe, quelle que soit l'équipe, fonctionne avec des clans. Je vous parle en tant que président de club. En équipe de France, il y a les clans. Le plus important, c'est qu'on gagne. Ne vous trompez pas. Lorsque quelqu'un est le plus fort dans une équipe, il a tendance, même sans le vouloir, à choisir les gens avec qui il va jouer. Ça s'est passé avec Zidane, ça s'est passé avec Ronaldinho. Tous les clubs fonctionnent comme ça. C'est ceux qui ne connaissent pas le football qui prennent ça autrement. Maintenant, il appartient au manager, l'entraîneur, de savoir mettre ça en musique. Je rappelle que lorsque le président a envoyé Mila en 90, c'était bien une intrusion. Personne s'en est plaint. Imaginez que ces Mila avaient fait pas de figure. Donc le plus important, il faut qu'on sache que c'est l'équipe du Cameroun. Et à chaque instant, ceux qui pensent que le politique n'a pas le droit de regard se trompent. Mais il faut savoir gérer les proportions. Moi, c'est ça le problème. Vous ne pouvez pas demander à un homme qui investit de ne même pas vous regarder. Ce n'est pas possible. Mais ceux qui parlent du discours du 10 avril, à aucun moment donné, je ne pense pas que Paul Biya soit capable de dire aux gens de violer les textes lors d'un discours. Parce qu'il a dit plusieurs fois, la corruption, personne n'a bougé. Construisez les personnes n'a bougé. Ne volez pas, personne n'a bougé. Non. Le plus important aujourd'hui, c'est que lorsqu'on est à la cour de récréation, tout le monde est dans la mer, les élèves de terminale, de première, de seconde. Le match, moi, ce n'est pas la victoire d'abord. Moi, j'étais inquiet par rapport au match. Le fait que le Cameroun ait joué me rassure. Et je dirais, désormais, la récréation est terminée, que chacun entre dans sa salle de classe. De manière que le ministère fasse son travail, parce qu'il en a à faire. La FECAFOOT fasse le sien, et que l'entraîneur fasse le sien. Qu'il y ait des intrusions, je peux dire consensuelles, parce que ne demandez pas au ministre de ne pas dire un mot sur l'équipe nationale parce qu'il n'est pas entraîneur.
Ne demandez pas à Eto'o ou à pas dire non, c'est pas possible. Lorsqu'on a géré un club, si vous investissez dans le football et qu'on vous demande d'aller rester au tribunal de rien dire, vous allez faire comment? Lorsque vous êtes responsable en chef de la mise en opération d'un système et qu'on vous demande de parler, vous faites comment? Donc j'ai dit, le plus important, c'est la symbiose qui doit exister entre les trois entités. L'État du Cameroun, que je ne confonds pas au gouvernement, je parle de l'État, mais également le gouvernement, oui. L'Africa Foot et les joueurs avec leur entraîneur. Il faut savoir mettre une dose, je peux dire, d'intrusion, parce qu'il n'est pas possible qu'une entité soit complètement mise en dehors. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce que je vois sur les réseaux où les gens construisent quelque chose qui va détruire le Cameroun. Il faut éviter. Je me suis amusé ce matin à ne pas lire ça. Malheureusement, je voulais lire quand même. Mais ce qu'on lit dans les réseaux est catastrophique. Et il ne faut pas déplacer. Parce que sur les plateaux télé, les gens ont l'impression que ceux qui viennent ici, qui en ont le privilège, disent des choses qu'on peut vérifier. On dit les réseaux sociaux, c'est autre chose. Mais lorsqu'on vient ici dire, par exemple, que l'État a fait ce qu'il n'a pas fait, qu'on a payé ce qu'on n'a pas payé, qu'on a fait ceci, il faut faire très attention. Je voudrais finir pour dire, j'en appelle au peuple camerounais qui doit être tolérant. Parce que refuser de porter un client, parce qu'il l'aurait insulté Eto'o ou Biya, me semble contre-productif, même pour le propriétaire du taxi. Nous qui avons mis de l'argent pour certaines choses, on ne veut pas gérer, qu'on n'a pas pris chez Walter parce qu'il a insulté Eto'o. Oui. J'espère que c'est une manière de parler parce que ce n'est pas vrai. Il y avait un peu. Voilà. Bon, il y avait. Alors, il y avait. Il y avait un peu d'humour et de fait. D'accord. Ce n'est pas de l'humour. Quand je prends le taxi, on me refuse, on dit que j'ai insulté Kamto, j'ai insulté Eto'o. Il faut arrêter ça. Non. Bon. Il faut arrêter ça. C'est vous qui menez la guerre dans ce. Alors, non, docteur Cho, non, il ne faudrait pas vous mettre dans cet état. Alors, j'ai eu plusieurs tentatives de mariage parce qu'on me dit que j'insulte les gens parce qu'il dit la vérité. On me dit que non, on ne donne pas notre fille. Bien. On ne donne pas notre fille parce que tu as insulté Eto'o. En mariage. On revient sur les lions. C'est bon, s'il vous plaît. Non, on revient sur les lions. Faudrait pas. S'il vous plaît, faudrait pas aller titiller le docteur. Moi, je voudrais quand même. S'il vous plaît. On revient. Vous allez prendre la parole. Je voudrais. S'il vous plaît, docteur, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. On n'a pas prévu ce scénario maintenant, s'il vous plaît, et on va terminer. Bien, s'il vous plaît. Alors, la première des choses, c'est Monsieur Sylvestre, Monsieur Niek, on va garder quand même le jeu. On va garder le jeu. Bien. Si vous voulez, on peut arrêter l'émission, on peut continuer après. Bien, merci. S'il vous plaît. On parle des lions indomptables, s'il vous plaît. Fabien, vous êtes universitaire, il faut avoir de la hauteur. Je peux vous retirer la parole. Il faut avoir de la mesure. Bien, merci. Un universitaire ne parle pas comme toi. Alors, tu parles des choses de la rue. On va rester gentleman, au moins pour un motif. Les téléspectateurs, ils connaissent déjà le jeu et on a tout le respect pour nos téléspectateurs. Mais on a une dame sur le plateau. Je crois que c'est quand même pas très indiqué de dépasser son temps de parole et de rentrer dans des choses qui n'ont rien à voir avec la thématique. Parlons justement de cela et puis restons dans le chemin. On n'a pas besoin de de se réveiller. Ça peut arriver qu'un Camerounais lambda dise n'importe quoi à Aimé Moukoko, à M. Yaya. On n'a pas besoin de commenter ça parce qu'il y a des personnes qui ne vivent pas nos réalités. Docteur, je sais que vous êtes très posé. Restons dans le débat et ça va aller. Sur Camdis Télévision, c'est le grand débat. Sylvestre Niek, ancien maire de Macaque, militant fervent de l'UPC. Avec nous, Fabien Bobo, analyste de sport, et notre très chère Florence Michel Dikoumet, qui ce matin sera présentée comme militante du RDPC, mais spécialiste de plusieurs questions, y compris du sport. Elle prend la parole dans un instant. Je rappelle que Yaya Bello est avec nous, homme politique, très amoureux des convictions du PCRN, et puis le docteur Cho Walters, universitaire, qui avait déjà anticipé sur la suite du débat. C'est peut-être pourquoi ça revient, mais on parlait encore du jeu. Je voudrais quand même restituer 2-3 petites choses sur la toile. Ça va dans tous les sens.
on cherche la paternité de la victoire, on l'attribue à X ou à Y, mais il faut quand même revenir à une date. Je m'en voudrais de ne pas célébrer l'histoire. Nous avons joué hier le 8 juin, et le 8 juin 1990, le Cameroun battait l'Argentine avec Oman Biyik qui était titulaire, et Albert Roger Mila, à cette époque, qui n'était pas titulaire et qui n'était même pas sélectionné, comme pour rappeler aux plus jeunes que les histoires des querelles dans le vestiaire n'existent pas aujourd'hui. La victoire est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Florence Michel Dikoumé, comment vous envisagez la suite? Parce qu'on a dansé, on a fait la fête, mais mardi, il y a l'Angola à domicile qui pourrait montrer un visage différent que celui du Cap-Vert, il faut l'avouer quand même, qui nous a tristement surpris hier. Ah ben, par rapport à ce que on a souvent vu hein, du Cap-Vert. Alors non. Je vais justement commencer mon propos en disant bravo les Lions. Parce que ces enfants ne peuvent pas savoir, hein, ils nous ont fait dormir du sommeil du juste hier. Parce que franchement, on ne s'y attendait pas avec tous les flonflons qu'il y a eu autour. Ils ont transcendé cette conflictualité qui prennent déjà certaines proportions et des débordements qui ne nous arrangeaient plus. Je voudrais revenir sur un fait. C'est pour vous dire que le sport, depuis un certain temps, fait partie de la grande famille des relations internationales. Et nous avons vécu qu'au Cameroun, c'est peut-être à basse échelle la rotation des puissances qui influe automatiquement sur la géopolitique de puissance. Tout est parti le 10 février. Lorsque le chef d'État dit qu'il a nos instructions, il fallait comprendre qu'on soit d'accord ou non, des lignes allaient bouger. Il y a des gens qui ne sont jamais contents avec le changement. Vous savez, quand on a été puissant hier, on a la peine aujourd'hui à recevoir des ordres. Et c'est ce que nous voyons par exemple avec l'Occident, qui peut-être économiquement n'est plus debout, mais ne veut pas qu'on dise que la Chine a déjà pris du pas sur certaines choses. Donc, à basse échelle, c'est ce que nous avons vécu ici, cette rotation de puissance. Donc, là n'est pas le cas. Il faudrait simplement que les Camerounais gèrent le différentiel FIFA, État du Cameroun, et nous n'aurons plus de problème. Pour la simple raison qu'il y a des influences exogènes, des influences endogènes, et nous ne pouvons pas nous départir de ça. Le match d'hier a été très beau. Et moi, je souhaite la continuité maintenant pour le match de mardi. Parce que je voudrais dire merci au sélectionneur Marc Brice. Il a fait montre de maturité et de professionnalisme. Ce n'est pas les attaques qui ont manqué. Et à un moment donné, je ne sais même pas si vous le savez, hein, l'ambassade de Belgique s'en est même mêlée quelque part en appelant le sélectionneur pour observation. Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'il en est sorti, il a pris ses responsabilités et nous avons eu le résultat d'hier. Il disait d'ailleurs à son propos à la fin du match qu'à regarder de très près, l'équipe du Cameroun n'avait même pas besoin d'un sélectionneur. Ce qui signifie que ces enfants ont du potentiel. Ces enfants aiment leur pays. Ces enfants ont marqué une union sacrée indépendamment des considérations tribales, des considérations fanatiques, parce que chacun a un fan club, hein, perdez pas ça de vue, et il en va justement de ces fan clubs qui animent justement les forats, les forats sur les réseaux sociaux. Donc, le Cameroun a fait un bon pas, parce que vraiment, lorsqu'on revient sur la CAN, on revoit l'éclat de l'équipe capverdienne. Elle a été méconnaissable hier. Et c'était un morceau dur, parce que quand quelqu'un dit non, qu'il a vu mieux, vraiment, j'ai dit c'était un morceau dur compte tenu du moral dans lequel se trouvaient les Camerounais. Rien ne nous donnait d'avoir ce score de 4 buts à 1. C'est énorme, c'est faramineux. Franchement, moi, j'ai dormi du sommeil du... Oui, mais ça fait longtemps, hein, écoutez. Longtemps, c'est à la CAN, hein? Non, attendez un peu. Nous avons une équipe nationale. Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit dénions-nous de tout fanatisme. Dénions-nous de tout fanatisme. Nous avons eu du beau football ici pendant les années 90, du bon football au début des années 2000, et après, ça a été du kaha, avouons-le. Et ça dit que reconnaissons que hier, nous avions une équipe comme celle que nous avons souvent eu par le passé sur la pelouse, qui nous a fait danser, qui nous a fait rire du début jusqu'à la fin. À aucun moment, il n'y a eu un sursaut de peur. À aucun moment, non, ça dit que les gars nous ont mis en confiance du début jusqu'à la fin. La sélection était très bonne. Il y a eu combien de remplacements? Je ne m'en souviens même pas très bien parce que le jeu était tellement beau. Il y en a eu. Non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais il n'y en a pas eu de manière énormissime, comme lorsque ça ne marche pas, on est obligé d'appeler tout boulanger pour, n'est-ce pas, nous sortir sa pâte à lui. Ça s'est très bien déroulé hier et moi, j'ai dit bravo les Lions. Apprenons à rester fédérés derrière notre équipe, c'est l'essentiel. Leçon un peu tous ces ragots de couloir. Et puis aussi, il faudrait que le public comprenne qu'il y a des choses que nous devrons faire avec, des choses qui ne changeront pas. Le conflit MINSEP-FECAFOOT ne date pas d'aujourd'hui.
c'est un vieux conflit que nous traînons. Nous avons eu des présidents de fédérations qui sont à Kodengui aujourd'hui à cause de ces mêmes conflits. Non, ils ne sont pas allés à Kodengui pour ça. Vincent, on en a été où? Il n'était pas à Kodengui. Vincent, on n'en a pas été pris. Encore, Vincent, on en a été pris pour une autre Monsieur chose. Ia Mohamed est où? Non, j'ai dit qu'on a présenté au public. Ah non, arrêtez de toutes les façons. C'est vous qui savez qu'on a présenté au public. Si, moi je peux le dire. Mais nous autres, nous savons aujourd'hui qu'il y a des présidents de fédérations qui ont payé, n'est-ce pas, de leur liberté. Alors il est temps que... Il est temps, mais... Même Vincent, ça n'avait rien à voir. On la laisse terminer. Vous aurez moins de temps de parole, Fabien. Peu importe les raisons pour lesquelles ils étaient des présidents en exercice à la FECAFOOT lorsqu'on les a pris. Alors je suis en train de dire qu'il est temps aujourd'hui que les Camerounais comprennent qu'il y a des influences exogènes et endogènes et que nous sommes dans une géopolitique de puissance désormais parce que le port est désormais international et qu'ils s'attendent à un genre de choses. Simplement que lorsque le patron de la maison, que le chef de l'État, siffle la fin de la création, il faut que chacun, n'est-ce pas, prenne acte de cela et fasse son travail. Je vais vous relancer sur la deuxième préoccupation avant d'aller vers les autres. Je commence pour vous avez terminé. Le chef de l'État semble avoir sifflé la fin de la récréation. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment précis, on avance dans ce sens? Et là, je voudrais questionner le climat autour de la sélection. D'ailleurs, je rassure les téléspectateurs qui envoient les messages. Nous sommes avec vous, hein, beaucoup apprécient la victoire. Permettez-moi de rappeler, il y a un qui insiste, il faut reconnaître que c'est aussi et d'abord la victoire du sélectionneur Marc Brice. Oui, on le reconnaît. L'humilité voudrait qu'on remette à César ce qui lui appartient. Un autre vient lui rappeler que même les débuts de Samba Anak aussi, après Conceição, étaient intéressants avec la qualification. Donc, comme par hasard, quand il y a changement, ça apporte un souffle nouveau. Maintenant, je voudrais que ceux qui sont avec les Lions Indomptables ne jettent pas l'éponge demain quand, avec la même équipe, on n'aura pas les mêmes victoires. C'est aussi ça le football, parce qu'aucune équipe ne vient pour perdre. Donc, le débat de personne, c'est un reproche que Choupo n'a pas joué. Pourquoi le coach l'a amené? Non. Laissons le débat de personne. Regardons le résultat. Le résultat de la sortie du chef de l'État. De façon concrète, je vous donne 3 minutes pour nous dire ce qu'il faudrait encore faire pour qu'on arrive là, puisque les querelles ne sont pas encore complètement vidées. Je voudrais m'attarder sur une image qu'il y a eu sur les gradins. Au moment où le Cameroun a marqué le premier but, tout le monde était debout. Tout le monde était debout, le staff de la FECAFOOT, le staff du ministère ainsi que tous les officiels. Ce qui signifie que tous, enfin, ont œuvré pour la victoire des Lions. Chacun à sa manière. Même dans ces querelles-là, nous verrons qu'il y a eu des parties prenantes qui ont aidé à ce que cela se passe comme cela a été fait hier. Donc on ne pourrait pas dire aujourd'hui que les instructions du chef de l'État n'ont pas porté. La preuve, chacun à sa place. Nous avons vu un majestueux président de la fédération qui est arrivé, qui s'est assis, qui allait saluer les ministres, le premier ministre. Nous avons vu à la fin du match un premier ministre qui l'a embrassé. Nous avons vu le MINICEP qui a accepté le salut cordial du président de la fédération. C'était la liesse. Tout le monde était content. Et je crois que chacun sait désormais ce qu'il a fait. On a dit, il y a quelqu'un avant moi qui a dit une chose, c'est pas parce que le sélectionneur ne vous a pas plébiscité aujourd'hui que vous êtes inutile. Non. Il y a eu un staff qu'on a choisi, un autre qui était sur les gradins. Cela ne démontre pas que demain, on ne peut pas les solliciter. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit, nous sommes toujours à la merci, si jamais à la merci du sélection, si jamais il a besoin de nous, nous apporterons notre contribution. Ce n'est pas une question d'homme. Ne personnalisons pas les institutions. Le ministère des Sports est là pour représenter le gouvernement dans la spécialité sportive. La FECAFOOT est l'organe technique du sport au Cameroun et nous avons affaire à l'équipe nationale du Cameroun. Ne le perdons pas de vue. Merci. Florence Michel Dikoumé. Nous avons eu le bonheur d'être au stade. Je salue d'ailleurs Élisée Yanda, Eric Bilan, avec qui on faisait équipe pour la couverture de ce match. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, parce que quand vous êtes à la télé, vous ne voyez pas tout, les deux staffs que vous connaissez étaient au stade. Mais sur le banc des Lions Indomptables, comme le veut le règlement de la FIFA, c'est seulement ceux qui avaient les noms dans la liste envoyée à la FIFA par la FECAFOOT. Donc, avec Marc Brice sur... C'est bon, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Vous aurez le temps de parole. Marc Brice était assis avec ses assistants reconnus par la FECAFOOT, Mounonga, le préparateur, analyste vidéo, préparateur physique, mais les autres qui ont été ajoutés ou remplacés par la FECAFOOT
étaient aussi sur le banc, mais pas tous, parce que certains, comme Pagou et les autres, sont restés avec les autres du staff du ministère des Sports, ensemble, au Mambiik, Pagou et tout, c'était le même carré, et ils se disaient disponibles si le coach avait besoin d'eux. Mais il faut dire qu'à ce moment, seuls Pagou et les autres pouvaient venir communiquer avec le coach parce que c'est eux qui avaient été accrédités. Malheureusement, certains médias ont annoncé que Marc Brice, et c'est peut-être le souci, on salue le sélectionneur sur le terrain, mais loin de ce match, l'entraîneur a quand même donné du fil à retordre en choisissant avec qui il doit travailler. De mémoire de jeune journaliste, j'ai jamais vu ça au Cameroun. En club, c'est différent. En club, tu peux venir avec tes... Mais est-ce que l'entraîneur avait besoin de nourrir encore cette tension? Finalement, la FIFA n'est pas rentrée dans ça. C'est la liste de l'Africa Foot. Mais le problème n'est pas résolu parce qu'on va à Luanda avec qui? Les deux staffs. Oui, le staff sera là, mais on fait comment avec les autres? Le staff qui a été accrédité par la FIFA. C'est très très compliqué. Et c'est le staff du ministère des Sports qui a préparé l'équipe d'office. Faut le dire. Ils ne peuvent pas voyager. Vous aurez votre temps de parole. Oui. Tu veux travailler avec qui? Le staff du ministère. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez vu l'Africa Foot devant une télévision nationale signer un contrat avec son staff? Quel staff? Est-ce que vous avez vu la télévision nationale en train de diffuser des images où l'Africa Foot en train de signer un contrat? Non, avec nous sommes à Candice. La télévision nationale n'est pas la référence. S'il vous plaît, je peux modérer. Fabien Bobo. S'il vous plaît, je peux modérer le plateau, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais vous risquez d'avoir plus de parole. Vraiment, je ne voudrais pas que ça on arrive là. Je forme des enfants à l'amphithéâtre. Oui. Quand un monsieur dit au nom de l'État, j'installe tel. Au nom de l'État, on signe un contrat. C'est un acte juridique. Bon, quand quelqu'un dit non, ce n'est pas ce que le chef d'État a dit, et il dit à la FIFA, voici mon staff, et on installe le staff au banc de touche au stade, il n'y a pas de contrat qui lie le staff qui est assis publiquement devant la FIFA. Mais de vous à moi, on est en train d'aller vers où? On a deux États dans un État. Marc Brice a décidé de travailler avec qui il veut. Je vais vous dire que Marc Brice, c'est un ancien policier en Belgique. Et tu sais qu'un policier, il sait comment travailler avec les gens. Il connaît la psychologie des gens. Et dans le contexte actuel, Marc Brice connaît l'esprit de tout le monde. Il veut travailler avec qui il veut à cause du contexte. Et je crois que qu'on laisse ce monsieur travailler, qu'on le laisse tranquille. Il est apolitique, il vous a dit qu'il est apolitique. Je peux vous relancer? Il a les objectifs. Oui. Permettez-moi de vous relancer. Déjà, oui. Marc Brice n'est pas ancien policier, il a une formation policière, ça peut arriver. Mais non, s'il vous plaît. Fabien, je suis désolé, mais ça commence à être... Respectons nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Marc Brice, il faut le laisser travailler. Concrètement, ça veut dire quoi? On le laisse faire comme il veut, ou alors comme prévoit la gestion. Il n'est pas le premier sélectionneur chez les Lions d'Intables. Ça veut dire quoi, le laisser travailler? Faire ce qu'il veut. Je rappelle qu'il n'y a pas eu la rencontre des hommes de presse d'avant-match. Et ce n'est pas que la presse camerounaise. Les Cap-Verdiens viennent, les Français viennent. Il n'y a pas eu cette rencontre. Si on va à sa méthode, ça veut dire qu'il a les pleins pouvoirs. La méthode de Brice. Oui, parlons-en. Allons à la méthode de Brice, avec son plan tactique, avec les gens qui se sentent en l'aise pour travailler. Il est venu au Cameroun. On l'a appelé, on l'a recruté, on l'a auditionné devant une télévision nationale. Il a signé un contrat avec l'État du Cameroun. Il s'est venu avec ces gens pour travailler. Et il a dit, je ne veux pas tel, je veux tel. Je veux pas tel, je veux tel, parce que depuis 2 mois qu'il est au Cameroun, il a compris que les autres servent des gens, ils servent des individus, ne servent pas le football camerounais. Qu'on laisse Marc Brice avancer comme il est en train d'avancer là, parce que le souhait du président public, le président public avait un souci, que je mets les sous sur quelque chose qui ne voit pas les résultats. Il a instruit son ministre a fait ce qu'il fallait faire. Même s'il a outrepassé les instructions du président public, l'essentiel c'est les résultats. Mon frère, si on peut avoir un projet qui peut nous donner un taux de croissance à 9 chiffres, même si vous êtes délinquant, même si vous êtes indiscipliné, si vous pouvez aider Cambora à rembourser cette dette, on s'en fout du reste. C'est que les gens cherchent la nourriture. Il y a les gens sur ce plateau, je ne sais pas comment on les paye. Ils
Ils sont... N'entrez pas dans la provoque, monsieur. Non, non, je n'insulte pas Restez sur ma question parce qu'après, vous allez vous plaindre. Non, parce qu'ils nous laissent aussi s'exprimer. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de parler. C'est que tu dis des contre-vérités. Non. Quand on est une universitaire, on ne dit pas des choses comme ça. Il y a la raison. Répondez à ma question, n'écoutez pas le reste. Oui. Pose même des questions. Quelle question? J'ai répondu à la question. D'accord. Quelle question? Bien. Alors, non, je dis restez sur la question, n'écoutez pas ce qui se passe ailleurs. Mais je vous ai dit qu'on laisse Marc Brice travailler, sa méthode est bonne. Il est efficace, il est efficient. Il est efficace, efficient, il est performant. Bien. Et qu'on le laisse avancer avec qui il veut. On s'en fout des débats, des conneries de quartier. Ils ont dit partout sur Facebook que j'ai faim. Je vous rappelle que Tofis avait envoyé les gens venir me rencontrer, j'ai refusé d'y aller. Allez vous renseigner. Bien, merci Dr Cho. Je n'ai pas faim. Ne parlons pas de vos histoires personnelles avec les fans, parce que il faut rappeler que c'est un homme très populaire sur les réseaux sociaux. Ce serait pas l'occasion de régler vos comptes avec cela. On va s'intéresser à ce qui nous préoccupe aujourd'hui. On parle de la belle victoire des Lions Indomptables, mais cette victoire, Yaya Bello, parce que Fabien Bobo n'aura pas tant de paroles pour ce tour, parce que je le dis, c'est moi qui modère. Permettez quand même que nous fassions notre boulot. Patientez, vous aurez au prochain tour. Yaya Bello, de façon très sérieuse, comment on gère le problème de fond? Parce que, visiblement, la victoire nous fait croire que tout est résolu. Oh que non, ça il faut le reconnaître. En 3 minutes. Alors, monsieur Mokoko, vous faites bien de dire le problème de fond. Parce que moi, je crois que le problème de fond, c'est les textes, surtout la convention qui lie le ministère des Sports à l'Africa Foot. La convention de 2015, signée par l'Africa Foot, en fait. Voilà. Cette convention donne une position très forte à l'État, une prééminence à l'État dans le choix de l'encadrement technique des Lions. Bien sûr, le ministre n'aurait pas dû nommer, je crois, le coordonnateur général, enfin le coordonnateur de l'équipe nationale. Le ministre a sûrement outrepassé en nommant 2 ou 3 personnes qu'il ne devait pas nommer. Mais là, la convention donne le droit au ministre de choisir un staff et mettre à la disposition de l'Africa Foot. Parce qu'il y a 2 mécanismes. L'article 9 de la convention dit que soit le président de la fédération camerounaise nomme un entraîneur ou un encadrement après avis obligatoire du ministre des Sports, ou alors le ministre des Sports met à la disposition de l'Africa Foot un staff. Voilà les 2 mécanismes de nomination d'un entraîneur. Et c'est la convention où l'Africa Foot s'est engagée. D'ailleurs, quand l'Africa Foot avait saisi la FIFA au début de cette crise, on a vu la correspondance de la FIFA. La FIFA dit à l'Africa Foot que c'est la convention dans laquelle vous vous êtes engagé là qui fait que l'État ait une position aussi forte dans vos affaires là. Donc j'ai dit que en tant que stratège, quand on est un manager, un grand manager, quand on arrive, on fait un état des lieux. Maintenant, on essaye de gérer les problèmes, avant même que les problèmes ne commencent. Commence par le fond, par la fondation. Ce n'est pas lorsque vous êtes en crise que vous commencez à tirer à gauche, à droite. Donc, j'ai dit donc à l'exécutif de Samuel Eto'o, je crois qu'il est bien entouré, en tout cas, il a son entourage, il a son staff, que c'est la convention là, la bataille, la vraie bataille, c'est la modification de cette convention. Ça ne sera pas facile aussi. Voilà, le plus tôt possible, en tout cas quand ils pourront, parce que ça ne sera pas facile. Donc, maintenant, je ne vais pas faire le bilan du passage, en fait, du mandat actuel de l'exécutif actuel Africa Foot, parce que vous direz que nous avons un problème particulier avec... Non. Mais nous avons vu que de ce côté-là, on manque de visibilité, on manque même tout simplement de vision, c'est-à-dire qu'on navigue à vue. C'est comme si on se lève un matin, on décide, boum, on coupe le sélectionneur, ou alors on met un thème au contrat de l'équipementier. Donc, vous avez l'impression que de ce côté-là, on n'a pas une vision à long terme. On n'est même pas stratège. Parce que beaucoup de décisions ont été prises là-bas. Aujourd'hui, nous sommes embourbés dans les judices. Je prends l'exemple de l'équipementier. Ce débat aussi avait chauffé au Cameroun à l'époque, où on a interrompu le contrat de Coq Sportif. Aujourd'hui, nous sommes dans une juridiction à Paris. À Paris, nous risquons de payer, et c'est encore l'État du Cameroun qui va payer, 7 milliards. Alors qu'on aurait pu attendre tout simplement que le contrat s'achève en décembre et qu'on amène un autre équipementier, encore que celui qui est là, on ne sait même pas
si les termes de contrat sont respectés, si je suis les communicants de l'Africa Foot qui disaient passer, personne n'a encore vu le contrat. Hein. Moi, je n'ai pas encore vu. Ils disaient que chaque année, on devait avoir un bus, l'équipementier. One Sport devait donner aux Lions Zone d'étape un bus chaque année. Ça fait déjà 2 ans. On n'a vu aucun bus. Ils ont dit, c'était quoi? Bon, on n'a pas vu un seul bus. Vous nous amenez un peu loin, hein, Yaya. Donc, restons, chutez sur la thématique. Je chute sur la question. Oui. Je dis ceci. Comment on corrige la situation? Dans un pays de droit, je continue à penser que nous sommes dans un pays de droit. Quand on a une prétention, on la défend en respectant bien sûr l'institution étatique. C'est par exemple comme nous au PCR, nous avons des problèmes. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons saisi la justice. Nous n'avons pas fait la défiance. Nous ne nous sommes pas inscrits dans l'anarchisme. Donc, quand on a une prétention, il faut qu'on fasse preuve on garde, comment dire, on reste un bon citoyen, qu'on ne défie pas les institutions étatiques au point d'écrire à un ministre de la République, de sur quoi un professeur agrégé de droit, on écrit, on lui dit en français facile. Ou alors, on écrit à un ministre de la République, on est président d'une fédération sportive qui, je rappelle, est une association privée, même si elle gère un pan important de la vie nationale qu'est le sport, parce que la fédération a aussi un agrément de l'Africa Foot, donc de l'État. Donc, vous écrivez à un ministre de la République, vous lui répercutez des instructions du président de la République. Mais c'est de l'anarchie. Bien. Mais c'est de l'anarchie, il faut qu'on arrête ça. Merci Yaya Bello. Alors, le Cameroun a donné bonne copie du côté de Fandena ce samedi. 14h, on était nombreux à voir le match, même à la télévision. Pour rappel, hein, nos références, c'est Cam10 Télévision. On ne va pas aller chercher à côté parce qu'on a vu un Cameroun Tribune qui a titré la fin de la création par le chef de l'État lors de la concertation entre le ministère des Sports, l'Africa Foot, en présence de Marc Brice, c'était M. Dissaquet, en l'occurrence, inspecteur général des services du ministère des Sports, Samuel Eto'o et puis Marc Brice, mais des choses se sont encore chamboulées. Sur ce plateau, dimanche dernier, on annonçait le stage des Lions. On n'avait pas prévu qu'il devait avoir des problèmes d'équipement et autres. Et la sortie de l'Africa Foot qui a, dans un communiqué, rappelé les faits à monsieur le ministre depuis ce qui s'est passé au Hilton. Pour l'Africa Foot, ils n'ont pas refusé le matériel. Ils sont venus au Hilton. Vous avez vu des tristes images, ils ont été refoulés. Finalement, ils sont repartis vers l'Africa Foot puisque les maillots qui ont été utilisés sont les maillots que l'Africa Foot a mis à disposition. Il y a eu un rétropédalage. Monsieur l'ancien président, quand on traîne quand même quelques casseroles sur le plan du management et qu'aujourd'hui on veut avoir raison, comment on fait pour ne pas être exposé à la vindicte populaire, même sur des questions qui vous reviennent de droit? Et même Coco, je voudrais commencer par le moment. Qui est diplômé de code management ici? En tout cas, pas moi. Moi. Voilà. C'est ça le problème. J'entends parler à tort et à travers, je suis désolé. C'est-à-dire, c'est comme si je me mettais à juger un ministre que le président de la République a nommé sans connaître les missions qu'on lui a assignées. C'est ça le danger. Voilà. Quelles sont les missions que l'État a assignées à l'Africa Foot? On commence par là. Je ne suis pas sûr que les uns et les autres puissent en parler valablement. Donc il se pose, ça s'est passé une crise. Quel est le management? Non. Le management, c'est 4 principes. Information, analyse de l'information, décision et action. C'est le principe, les 4 principes, ça cause du management. Si vous n'avez pas la bonne information, comme on entend ici, vous ne pouvez pas analyser l'information parce que vous n'avez pas la bonne. Si vous êtes incapable d'analyser l'information, vous allez prendre la bonne décision. Le problème, c'est que les gens regardent après la décision. Mais je dis encore, je vous ai dit au départ qu'il est impensable, bien qu'on vous ait confié une entreprise, dans les entreprises, hein, on peut faire un appel d'intérêt. Vous venez avec vos équipes. Mais jusque-là, ceux qui ont mis leur argent ont le droit de regard. Ne demandez pas au gouvernement qui investit de l'argent de se mettre complètement à côté, c'est impossible. Mais je rappelle le principe du mandant et du mandataire. Veut que pendant mon mandat, que vous n'interveniez pas. Sinon, on assume les choses à 2.
Le gouvernement qui est le mandant de la FECAFOOT à travers l'agrément ne peut pas gérer le football pendant le mandat de son mandataire. C'est un principe de management, je suis désolé. Dès lors que vous mêlez, je prends un exemple. Si on nomme un DG à Cambridge Télévision, il a les moyens, il a les objectifs. Et si le PDG ou le PCA commence à gérer, qui va rendre compte à qui? Le principe de management veut bien que le mandataire rende compte au mandant. Et dans ces conditions, le mandant ne peut pas jouer dans l'opérationnel. Je vous ai dit au départ que moi je refuse de tomber dans le piège des gens qui lisent les réseaux sociaux. Non. Le match de samedi, d'hier, a donné l'occasion à chacun de retrouver sa salle de classe. Les affaires du Hilton ne peuvent pas être gérées ailleurs qu'au Cameroun. Là, les gens se disputent les joueurs pour mettre à l'hôtel, ce n'est pas possible. Tout le monde sait comment on reçoit une équipe, comment on est reçu lorsqu'on va ailleurs, quel est l'organe technique avec lequel on travaille. Tout le monde le sait, donc ce n'est pas ça le problème. Mais j'ai dit, malgré ça, il faut accepter que ceux qui mettent de l'argent dans le football aient un droit de regard. C'est le principe. Donc laissez l'histoire de management parce que quelqu'un n'a pas appelé un joueur. Je dis, vous savez ce que vous dites là. Si parce qu'on n'a pas appelé Ngande, on n'a pas appelé Umgwit, on n'a pas appelé tel, c'est une erreur de management, ça veut dire que non, on ne sait pas de quoi on parle, je suis désolé. Le manager est au niveau managérial, donc l'encadrement et la stratégie. L'opérationnel est à un autre niveau. Dans les écoles d'ingénieurs, les bacs plus 5 sont ingénieurs de conception, ils conçoivent et l'ingénieur de travail met en œuvre. C'est le principe. Donc il ne faut pas mélanger. C'est pour ça que je dis, le match d'hier nous a rassurés, nous autres. Parce que moi, la peur que j'avais, c'est que sous le fait des colères, que les gens agissent pour que le Cameroun en arrive à ne même pas pouvoir jouer. Dès qu'on a joué, je dis, le problème est réglé. Maintenant, le problème, je parle du problème sportif. Hein. Oui, je suis dans le sport. Le problème sportif est réglé. Tout le monde sait que la FECAFOOT, parce que j'ai entendu ici des choses qui ne tiennent pas la route, mais ce n'est pas ça le plus important. La FECAFOOT seule, avec l'accompagnement du gouvernement, est appelée à gérer le football. Pendant si on n'en veut pas, hein, on retire le mandat qu'on appelle l'agrément, c'est pas compliqué. Et du coup, on fait comme on veut. Mais pendant qu'on n'a pas retiré l'agrément, laissez les gens faire leur travail. Mais ceux-là qui doivent faire le travail doivent accepter que de temps en temps, le mandataire, hein, le mandant, ait un droit de regard. Vous ne pouvez pas imaginer que vous puissiez jouir d'une indépendance totale et demander de l'argent. Maintenant, ce qui nous tue, c'est les mauvaises informations. Si je prends un exemple, on dit chez nous, dans notre culture, qu'on n'apprécie pas la journée le matin. Quelquefois, on se lève, il fait sombre, menace de pleuvoir. À 10 h, le soleil apparaît. Si vous aviez pris une décision le matin sur la base de la brume, vous êtes trompé. Et c'est pour ça que je dis, vous avez fait parler tout à l'heure que lorsque Oman Bik, Songa arriva à l'équipe nationale, c'était très beau, non? Oui. Après, moi je ne sais même pas, dans tous les cas, une équipe qui est éliminée en 8e de finale, au même moment que l'Algérie et les grands clubs, je ne sais pas si c'est la débat, hein? C'est le Sénégal, je ne sais pas. Le champion en titre a été éliminé au même niveau que nous. Et si on compare les équipes, le Sénégal, reconnaissons-le sur le plan de la science footballistique. Je ne veux pas, je suis chauvin pour mon pays, je ne veux pas dire que le Sénégal nous dépasse, mais quelqu'un de plus juste vous dirait ça. Donc, le plus important, juste, c'est que nous avons un nouveau sélectionneur. Il faut que la FECAFOOT collabore sincèrement avec le sélectionneur. Mais je rappelle que c'est la direction technique qui devait donner le grain à moudre au sélectionneur. Il faut le savoir. Hein. Le projet sportif n'est pas écrit par l'entraîneur, je suis désolé. Celui qui a été chef président d'un club sait bien que c'est le directeur sportif qui écrit le projet sportif et pas l'entraîneur. L'entraîneur met en œuvre ce que le directeur... C'est pour ça que je dis qu'il faut que l'organe qu'on appelle zone technique écrive le projet sportif et qu'on le... Avec la FECAFOOT bien sûr, hein, et qu'on le fasse mettre en œuvre par l'entraîneur librement. S'il n'arrive pas au résultat, ça va sans dire. Mais pendant que l'entraîneur est là, évitons de faire des intrigues de manière que demain, qu'ils disent que je n'avais pas géré seul. Il faut qu'il gère seul son banc de touche, de manière que le moment venu, en cas de défaite, qu'il assume, mais également en cas de victoire, qu'on l'encourage. Mais ce qui se passe aujourd'hui est tel que les gens ont amené des problèmes extra-sportifs. Si vous dites, ceux-là, ils vont malheureusement continuer. Malheureusement. Hein. Parce que lorsque vous regardez ça, moi je me suis demandé hier, après le match, que tout ça là, pour si peu, puisqu'à la fin, comme dit Mme Dikoumé, tout le monde était content que le Cameroun gagnait, tout le monde était debout, tout le monde s'embrassait. On se demande, non, mais quel est le problème? Mais comme moi je n'ai pas le don de divination, comme mon ami Walter, qui vous dit que lui, il voit plus loin.
si vous me demandez quel est le problème, je ne sais pas. Parce qu'en réalité, ni l'instruction présidentielle, ni ce qui a été fait, ne devrait nous amener à ça. Parce que je rappelle que lorsqu'on dit avis obligatoire, ce n'est pas l'avis conforme. La FECAFOOT, c'est une information qu'on vous donne. Mais l'esprit de la convention, la convention n'est pas mauvaise. Hein? On peut utiliser tout pour mal faire. L'esprit de la convention a voulu mettre en phase, en osmose, tous les acteurs qui participent à la mise en œuvre du projet sportif. C'est ça le problème. Si on l'applique dans ces conditions, le minimum, c'est la concertation permanente. C'est le compte rendu du mandataire au mandant. C'est pas compliqué. Mais le problème, c'est qu'on est sorti du football et on est dans d'autres choses que moi j'ai la chance, c'est une chance de ne pas les connaître. Parce que si je connaissais, je ne prendrais pas parti. Et j'ai la chance de ne pas savoir. Et je m'en tiens au projet sportif. Et je dis là que le président du club que je suis ne peut pas recruter un entraîneur qui fait comme il veut. Voilà. Ce n'est possible nulle part. Bien. C'est un ancien footballeur, président de club. Après, ça dépend peut-être entre-temps du côté du ministère. On aurait dit à Mabrice, il est le seul patron, il fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il a dit quelquefois à la presse, mais dans ce qu'il voulait franchement dire, il parlait du côté du banc, de l'équipe. Il ne faudrait pas rentrer dans la diversion. On parle de l'équipe, on ne parle pas de décision dans l'encadrement. C'est bien l'entraîneur Mabrice qui va sélectionner les joueurs. C'est ses choix. D'ailleurs, c'est lui qui va aligner le 11, qui va faire le banc, mais le reste, ce n'est pas son rôle. Merci. Maintenant, il est tombé dans un contexte où la peur, parce que vous savez, lorsque... Il faut chuter, lorsque vous arrivez dans une entreprise ayant été débauché, c'est-à-dire que vous travailliez avant, aviez un bon salaire, vous n'êtes pas aussi faible que celui qui sort du chômage. Il faut le comprendre. Mbappé, je prends un cas, hein. Mbappé est allé au Real, il sort du PSG, on ne l'a pas chassé, il n'était pas au chômage, il négocie un bon contrat. Vous comprenez? Moi, je dis honnêtement que lorsque j'ai vu le contrat, non, l'aspect financier qui a été rendu public, je me suis demandé comment, en 2024, un entraîneur d'une équipe nationale qu'on appelle le Cameroun peut avoir des prétentions de ce niveau-là. Pour moi, c'est inquiétant. C'est un peu comme si je veux recruter un chef d'exploitation dans mon entreprise et qui me dit, moi, je veux gagner 250 000 francs. Alors, celui qui était là payé gagne 1 million. Bien. Je commence à m'inquiéter. En tant que manager, je m'inquiète que même. On s'est compris. Tu vends moins cher. Voilà. Alors, après, il a beaucoup d'expérience, hein, qu'on le veuille ou pas, 62 ans, une bonne, une bonne quarantaine d'années sur les bancs de touche des clubs, mais ça compte pour l'expérience. Fabien Bobo, je ne voudrais pas qu'on remue encore la boue. Je voudrais... Laissez-moi poser la question, s'il vous plaît. Non, votre rôle n'est pas d'intervenir sur tout ce qu'on va dire. Non, ne me dites pas ce que je dois dire. J'ai une question quand même à vous poser. Parle de chez moi, j'ai une tête bien faite. J'ai une question à vous poser et vous répondez aux questions du modérateur, sauf si le principe a changé. Bien, la modération voudrait que vous répondiez à l'après ce match, l'après-match. Vous êtes proche de la FECAFOOT. Après tout ce qui s'est passé en Fandena, il est proche du football. Je pèse mes mots. Il est aussi proche de la FECAFOOT. Qu'est-ce qui... Vous êtes proche aussi du ministère, Fabien Bobo. Alors, à quoi s'attendre pour la suite dans la gestion de ce conflit? Parce que ce qui s'est passé ici au Cameroun, en Luanda, je doute fort que ce soit aussi facile. Ça va se passer comment pour l'encadrement Pour commencer, oui. Personne ne va voyager pour aller à Luanda. Ceux qui ne sont pas... Dans le cadre de l'équipe nationale. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Je dis ceci, dans le cadre de l'équipe nationale du Cameroun, c'est ceux qui sont accrédités par la FIFA qui iront à Luanda. Si vous n'êtes pas accrédité, vous allez faire ce qu'on appelle les voyages touristiques. Vous comprenez? Parce que la fédération sœur d'Angola a déjà la liste des gens accrédités par le MAD du Cap-Vert. Oui. Donc, quand vous allez arriver là-bas, nous qui avons eu la chance de voyager à travers le monde, quand vous arrivez là-bas, vous allez à la fédération angolaise, c'est eux qui vont vous accréditer en fonction de ce que le commissaire du match de la FIFA qui va arriver là-bas va vous présenter. Donc, il n'y a pas d'improvisation là-bas. Maintenant, avant de continuer à répondre à votre question, je vais dire au docteur, parce qu'il a dit que Marc Brice a signé un contrat. Marc Brice n'a pas signé de contrat. Marc Brice a fait ce qu'on appelle les lettres d'engagement. Parce que pour signer un contrat, il y a beaucoup de ministères qui interviennent dedans. Il y a le ministère du Travail, il y a le ministère des Finances, il y a le ministère de la Fonction publique. Donc, il n'a pas encore signé de contrat. Et enfin, la signature du président de la fédération, qui est la signature la plus attendue dans le contrat de Marc Brice. Parce que c'est elle qui est
reconnue à l'international, pas celle du ministre. Première chose. Deuxième chose, non, je dis, quand tu lis les textes de la FIFA... L'international n'est pas que la FIFA. Non, ça dit que dans les textes de la FIFA, moi j'ai les textes de la FIFA que j'essaie de lire tous les jours. Les textes de la FIFA disent que c'est la signature du président de la fédération qui fait foi dans un contrat d'un entraîneur. Bon, c'est parce que je ne suis pas venu avec les documents ici. Il n'y a pas de truc de ministre dedans. Il faut, quand les gens ne lisent pas... On avance, voilà. Fabien. Maintenant, on avance. J'ai suivi le docteur dire encore que le gouvernement a tout payé. Mais monsieur le docteur, le gouvernement n'a pas tout. Le gouvernement a payé quoi? Hier, vous savez que c'est la fédération qui a payé le stade omnisport de Yaoundé, plus les 2 stades d'entraînement. Un pour le Cap-Vert, un pour le Cameroun, à 18 millions de francs facturés par l'ONIES. Voilà, 18 millions, c'est la fédération qui a payé. Or, l'équipe nationale appartient à qui? À l'État du Cameroun. Donc, il faut arrêter de donner des comptes vérités. Maintenant, quand j'ai fini, monsieur Bello disait tout à l'heure, on a confisqué les maillots. On n'a pas confisqué le maillot. Monsieur Bello, si vous savez comment ça fonctionne. Lorsque les Lions font une rentrée sportive, le kit matériel de la fédération arrive à l'hôtel, si les Lions doivent loger à l'hôtel, ou bien au lieu du séjour, comme on dit. Il arrive à la veille. Son travail, c'est de mettre les paquets de matériel dans chaque chambre de joueur, en expliquant que telle tenue, c'est pour le restaurant, telle tenue, il explique tout ça. Il vient à la veille. Oui. Alors, c'est ce qui s'est passé au Hilton. Quand ils sont arrivés là-bas, les gens du ministère sont venus. D'abord, le Hilton sera poursuivi par la fédération. Parce que nous avons fait une réservation. Si, je vous donne l'information. Nous avons fait une réservation. Ils ont fait la double réservation. Apparemment, il y a aussi des impayés de la foot là-bas. Non, il n'y a pas d'impayés là-bas. Vous faites le Congo-Ça de quartier. Je suis en train de vous expliquer ce que vous ne connaissez pas. Non, Monsieur Bello, Monsieur Bello, je vous explique ce que je sais. Allons-y. Et je suis mieux placé. Je suis mieux placé pour te parler de ça. Maintenant, vous avez dit que on a confisqué le matériel. C'est lorsqu'ils ont été chassés, le personnel de la FECAFOOT, qu'ils sont rentrés à la FECAFOOT avec le matériel. Et le président de la FECAFOOT a écrit au ministre que si vous voulez le matériel, et saisissez-nous de manière officielle, on vous donne le matériel. Donc on n'a jamais confisqué le matériel. C'est une contre-vérité que vous avez dit, ce sont les faits. Et il faut faire très attention. Maintenant, vous avez parlé du contrat corps sportif. Qu'est-ce que vous en savez, monsieur Bello? Le contrat suit, c'est moi qui vous parle. S'il vous plaît. Non, Fabien. Est-ce que je peux parler? Quand il parlait, j'écoutais. Quand il parlait, j'écoutais. Est-ce que je peux parler? Oui, pas d'intimidation. Non, c'est pas une intimidation. Est-ce que je peux parler? Oui, d'accord. Est-ce que je peux parler? Permettez. Je voudrais que vous attendez. Est-ce que je peux parler? Fabien, vous pouvez parler, mais il nous reste très peu de temps. Je voudrais qu'on reste sur les Lions. Non, vous ne m'orientez pas. Parce que vous n'orientez pas les autres quand ils parlent. J'ai ramené chacun. Je dis donc que vous me laissez parler parce que j'explique le contrat. Ce n'est pas le débat. Non, c'est important. Il a dit que nous allons, le Cameroun va payer 7 milliards. C'est un très gros mensonge. Non, c'est faux. Je vous dis ce qui s'est passé. Monsieur Bello, parlez de la politique, ne parlez pas du sport. Vous n'avez pas de qualité pour parler de sport. Fabien. Maintenant, je vous dis, le contrat, je connais le sport plus que toi. S'il vous plaît. Moi, je me suis formé dans le sport. Alors, je serai obligé de vous couper. Il faut arrêter. Non, Fabien. Bon, je disais donc ceci. Monsieur Bobo, respectons nos téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez discipliner monsieur Bello? Respectons nos téléspectateurs. J'ai la parole, non? Non, s'il vous plaît. C'est moi qui vous la donne. Vous n'êtes pas... On ne va pas décrier le fait que les autres... Ils ont dit des choses qui ne sont pas vraies. Je dois les corriger. Oui, mais il y a la méthode. Alors, quelle méthode? Il y a quelle méthode? Il parle qu'on va payer 7 milliards. Bon. C'est faux. Chuter, Fabien. Je n'ai pas chuté. Je n'ai encore à dire sur le contrat stock parce qu'il a dit que le Cameroun a dépensé 7 milliards. C'est faux. Bello. C'est faux. Fabien, vous avez 2 minutes pour chuter. Voilà. Donc je disais que dans le contrat corps sportif, le contrat corps sportif est un contrat d'entre-loup entre 2 amis d'enfance, donc je ne vais pas citer les noms ici. Et lorsque le président Samuel Eto'o arrive à la FECAFOOT, il demande ce contrat, il ne l'a jamais vu. Il a écrit surabondamment à la firme Koch, d'abord qui a des difficultés pour fournir les équipements. Vous avez vu la Coupe du Monde en France des femmes. Pour fournir les équipements, les femmes, même à la CAN au Maroc, les femmes ont les culottes des hommes parce qu'ils fabriquent les maillots rien que pour les hommes. Et le président Eto'o a surabondamment écrit à Koch Sportif pour verser ne serait-ce que ce qu'ils ont dit de verser à la fédération. Ils n'ont jamais répondu. Samuel Eto'o a encore réécrit à Koch. Il y a au moins 10 correspondances. Ils n'ont jamais répondu. Lorsque Samuel Eto'o a donc décidé d'arrêter ce contrat,
Ils sont allés en France. Tu sais ce que le juge a dit en France? Le juge a dit, je préfère que vous continuiez votre collaboration. Voilà ce que le juge a dit en France. Le juge n'a jamais dit que le Cameroun a perdu un procès, on va payer 7 milliards. Et je continue à vous dire que, s'il vous plaît, c'est moi qui parle. Et prenez des notes parce que quand... le contrat de... Non, le contrat, on ne monte pas les contrats à la télé. Parce que comme tu ne connais pas ce qu'on appelle contrat, on est présent pour raconter. Monsieur, le contrat, nous allons faire une transition. Donc ne venez que dire sur le plateau qu'on va payer 7 milliards. La dernière petite thématique. Transition du grand débat. Il faut arrêter ça. C'est faux. Voilà, monsieur, je vous ai donné le temps de, comme les lions indomptables et le staff, taire les querelles et jouer pour le vert ou jaune. Je ne permettrai pas que voilà, des petits mots qu'on peut garder pour nous en off arrivent à l'antenne. Toutes nos excuses à l'endroit des téléspectateurs, mais le débat du football reste toujours aussi passionnant parce que quelle que soit l'impression de vérité des uns ou des autres, ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous puissions sortir d'une situation très délicate et pourquoi pas revoir les lions indomptables vers des victoires et même quand il n'y aura pas victoire, rester unis et solidaires tout en respectant pour chacun sa proportion de choses à faire ou de travail ou de responsabilité parce qu'il faut le dire, qu'on aime le ministère des Sports ou pas, c'est le ministère des Sports, c'est la tutelle de toutes les fédérations, il n'y a pas que le football d'ailleurs, mais si le football est confié à la FECAFOOT avec un bureau élu, le bureau est peut-être le pire des bureaux possibles, laissez-lui terminer son mandat et après changer-le le moment venu ou alors retirer l'agrément. Ça aussi c'est possible. Merci encore à nos différents panélistes. Sauf que la signature de contrat n'est pas le sujet au débat. Si on en là, ce serait compliqué. Je vous l'accorde parce que vous avez resté très posé tout à l'heure. Florence Dicomé. Oui. Il y a d'abord des signatures locales. C'est un travail de collaboration. Oui. Le président de la fédération ne peut pas lui seul signer un document qui fait foi à la FIFA si les autres parties prenantes ne l'ont pas non, fait. C'est le seul. Donc ici, c'est un travail de collaboration avec toutes les parties prenantes et le président par la suite appose donc la sienne. Et là, le contrat est recevable. On ne peut pas. Pourquoi donc interpeller les autres sinon? Non, c'est les Camerounais. Dans d'autres pays, je ne vous ai pas donné la parole. Vous l'avez coupé, Fabien. Vous avez coupé la dame. Non, elle a voulu vous avez coupé la dame. J'ai dit alors que ce n'est pas vrai. La seule signature valable à l'international, c'est la signature du président de la fédération. Merci. Si les gens veulent, ils vont vérifier. Alors, je donne les faits. Je voudrais, on va quand même. Faut dire à la FIFA. À la chance que nous avons, c'est que la session parlementaire du mois de juin s'ouvre dans quelques heures. On aura peut-être davantage d'éléments une fois que les questions profondes seront posées sur la table pour revenir dans le débat. On va quand même toucher un mot. Et je voudrais saluer un aîné qui nous regarde et qui voudrait apporter sa contribution, même s'il prend l'exemple de Aimé Moukokor, qui est chef service sport. Si je donne les noms des personnes accréditées de CAMDIS à la FECAFOOT, même si c'est moi qui donne les noms et ma signature, mes patrons doivent être d'accord, donc ma signature est reconnue, mais
mon management doit donner l'accord. Donc, ce que Fabien dit, ils disent les mêmes choses, mais parce que c'est pas parce que la Sélection Africa Foot est reconnue que en interne au Cameroun, les autres ne doivent pas donner leur accord. Je crois qu'on est d'accord, mais la FIFA reconnaît une signature, mais cette signature est valable quand les autres acteurs aussi l'ont validée. C'est aussi ça la convention, parce qu'il y a un accord obligatoire avec le MINICEP. Alors, parlons des questions parlementaires, et vous serez surpris, Fabien Bobo, si je vous dis que la question du respect des textes, même avec le problème de la FECAFOOT et des institutions, sera posée à cette session parlementaire. Quelles peuvent être les attentes majeures? Parce qu'il n'y a pas que le problème de la FECAFOOT, il y a d'autres éléments. Monsieur Chuo, Waters, on va partager chacun 2 minutes. Ça nous permet de conclure dans le temps, malheureusement. C'est aussi ça. Oh ben, on va pas tout le temps déranger le top management quand on peut nous rester dans le temps. En tout cas, il nous écoute et il verra ce qu'il y aura à faire. Il y a de gros dossiers sur la table du Parlement dès demain. Oui, costaud, parce que c'est sous le fond d'un budget qui est déficitaire, d'une balance commerciale qui est déficitaire de 40,3%, taux de pauvreté qui augmente de 37,5% à 38,6%. Depuis 1984, nous sommes partis de 56% de taux de pauvreté à 38,6% en 2024. Vous comprenez qu'on n'avance pas très appréciable. Le Parlement, les enjeux sont énormes. On a par exemple le budget qu'on doit voter, le budget qu'on va décider. On va voir comment on va faire pour arrêter un budget de 2025. Il y aura aussi un débat sur les crises économiques au Cameroun, crise politique, sociale. Et il y aura aussi le débat d'orientation budgétaire sur des projets qui n'ont jamais été achevés, peut-être par la corruption, la malgouvernance. Il y aura aussi des problèmes de corruption là-bas, problèmes de gouvernance, problèmes de sport, problèmes du nord-ouest et sud-ouest, problèmes de Boko Haram. Et ensuite, pour les élections, les échéances de 2025. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est que les Camerounais sont pauvres. Moi, je viens d'une région qui a un taux de pauvreté de 68,9%, le nord-ouest. Nous sommes deuxième et l'extrême nord est le premier. Vous comprenez donc que les zones sinistrées sont très pauvres. Donc le défi, le rôle du Parlement, c'est de faire quoi? Il doit voter contre l'action du gouvernement pour qu'on atteigne les meilleurs résultats. Bon, les indicateurs macroéconomiques, tous sont au rouge. Et avec les 3 politiques économiques, on arrive à peine à exploiter 2. Je sais que le 11, beaucoup de choses seront dites et qu'on avance et puis qu'on n'entre pas dans les choses piégées par des politiques incultes. Merci pour cette façon sommaire de résumer les enjeux. Un cas qui sera forcément sur la table, la tutelle des partis politiques, la relation entre l'administration territoriale, le ministère en charge et les partis. Et par hasard, le PSRN sur le plateau, cette question va être forcément aussi au cœur des débats de la session parlementaire. Yaya Bello. Bon, pour le moment, tout ce que nous savons, c'est que la session du mois de juin aura lieu, je crois, demain ou après-demain, c'est le 11. Nous ne savons pas encore ce qui sera mis sur la table en termes de projet de loi, parce qu'il faut dire que de ce côté, la plupart du temps, c'est les projets de loi, c'est-à-dire des initiatives gouvernementales. Donc, je ne sais pas pourquoi les députés en majorité du parti au pouvoir n'aiment pas ce qu'on appelle des propositions de loi, parce qu'on nous aurait dit, ben, vous aussi, pourquoi vous ne faites pas cela, mais vous savez que nous n'avons pas le quota nécessaire pour introduire, encore que même si on a le quota nécessaire, il faut que ça passe au bureau de l'Assemblée, en fait à la conférence du président, et puis bref, vous voyez. Donc, pour le moment, nous n'avons pas connaissance à notre niveau des possibles projets de loi qui seront à l'Assemblée nationale. Quand nous saurons de quoi il s'agit, on va en débattre. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que lorsque les parlementaires, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, qui sont la représentation nationale, arrivent à l'Assemblée nationale et au Sénat pendant les sessions ordinaires ou même extraordinaires, c'est pour eux l'occasion de répercuter
les aspirations profondes des Camerounais à la représentation nationale, parce que le gouvernement sera là, il faudrait qu'on le sache. Et puis, s'il y a des préoccupations, les députés vont faire des questions-réponses aux membres de l'exécutif qui vont expliquer pourquoi les choses n'avancent pas. Je crois que Dr Showalter a dressé un tableau des préoccupations des Camerounais à ce moment. Voilà. Donc, on attend l'ouverture de la session. On va voir le discours du président de l'Assemblée nationale à l'ouverture. On va voir le temps que ça sera dénommé. De toutes les façons, les nôtres, en tout cas, ils ont été sur le terrain. Ils vont forcément répercuter ce que les Camerounais leur ont demandé de faire à la représentation nationale, et on verra. Entre autres, des réclamations des citoyens sur les inscriptions sur les listes électorales. Il y a aussi l'orientation budgétaire pour la prochaine année. Alors, 30 jours de session qui s'ouvrent mardi, après la dernière de mars. Florence Michel Dikoumé, d'après vous, les enjeux et attentes de ce rendez-vous? Généralement, la session de juin s'ouvre sur l'orientation budgétaire. Donc, le gouvernement va à la rencontre des députés pour remettre sa feuille. Les députés pourraient à leur tour apporter des aménagements. Ce serait une façon, n'est-ce pas, d'associer les populations, n'est-ce pas, à cette élaboration budgétaire de l'année qui suivra, dont l'année 2025. Mais beaucoup plus, je voudrais m'attarder sur la loi sur la fiscalité. Parce que le docteur Showalter a parlé de la pauvreté assez prégnante. Et nous savons que le gouvernement a tablé sur les leviers de la décentralisation pour résoudre la plupart de ces problèmes-là. Donc, dans la résolution, n'est-ce pas, de beaucoup de dotations qui ont été faites dans les localités lointaines, on réalise que le suivi n'a pas tellement été ça. Et parfois, les adjudicataires qui devaient s'occuper, n'est-ce pas, de la construction de certains ouvrages, faute de qualification, souvent des réels financements, n'ont pas donné des choses de bonne qualité. Donc, il y a des présidents du Parlement, il y a des parlementaires qui sont présidents des comités de suivi, qui pourront donc être touchés cette fois-ci afin que les choses s'accélèrent. Et d'autant plus que les conseillers municipaux, les maires, se plaignent de ce que leurs argentiers, les receveurs municipaux, n'ont pas toujours des liquidités, parce que c'est dans les PRI, les trésoreries générales, les chefs de région, que sont domiciliés les financements envoyés par le gouvernement. Ils souhaiteraient donc que ça change et qu'on rapproche finalement les financements des municipalités afin que les choses aillent un peu plus rapidement. Donc je crois qu'on va épiloguer sur tout ça. Et nous avons également eu nos compatriotes qui étaient là il y a quelque temps, les Occidentaux, qui luttent pour la lutte, ils mènent la lutte contre la pauvreté. Et ils ont un problème, c'était la loi sur la double nationalité. Je crois aussi que les députés pourraient se pencher là-dedans parce que lors de leur allocution à l'Assemblée nationale avec le président des Communes Unies, il était question que des signatures d'accords cadres aient été pris dans le cadre justement de la construction de certaines infrastructures ici pour la diminution de la pauvreté et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens camerounais. Donc je crois qu'on va tabler là-dessus. Bon, pour les inscriptions sur les listes électorales, il y a plein d'organisations, plein de partis politiques, le parti au pouvoir qui sont tous sur le terrain. Hein. Et les CAM travaillent main dans la main avec tous. Et je crois qu'ils font de bons résultats sur le terrain parce que les inscriptions sont vraiment accrues. Voilà. Et il faudra que les Camerounais, l'année prochaine, puissent choisir leur leader librement, qu'on ne dise plus que tel n'a pas écrit. Et puis, je voudrais aussi m'adresser aux populations en leur disant, lorsque vous apposez votre nom et qu'on vous donne une carte électorale, ce n'est pas pour aller la garder à la maison. Venez le moment venu voter, ne nous créez pas des histoires d'abstention. Alors, si vous n'êtes pas sûr, ne venez pas pour crier après qu'il y a eu fraude, il y a eu ceci. Venez lorsque vous avez une carte, c'est un acte citoyen, venez donner votre voix. C'est très important pour la bonne marche du pays. Merci Florence Michel Dikoumé. Il faut rappeler que l'occasion nous donnera, en tout cas dans le grand débat, de revenir sur des questions. C'est 30 jours quand même, plusieurs semaines. Fabien Bobo, il y a beaucoup de sources concordantes qui estiment que même des questions du respect des haute instruction, parce que plusieurs fois, même la question des lois indomptables a été portée au niveau du Parlement. En 2 minutes, quelles sont vos attentes par rapport à cette session de juin? D'abord, les hautes institutions. Je suis amusé quand j'écoute les gens parler des hautes institutions. S'il y avait eu les hautes institutions, pourquoi Samuel Eto'o a été convoqué à la présidence pour des séances de travail, des négociations, en plus 2 fois la primature? Si les gens ont les hautes institutions, ils les appliquent. Alors, si vous négociez avec quelqu'un qui conteste les hautes institutions, il y a un problème de cohérence. Et la deuxième chose que je voulais dire sur ce plateau avant de partir,
Monsieur Bello a voulu nous expliquer la convention. Mais sauf qu'il se borne que sur l'article 9. J'envoie monsieur Bello, lorsqu'il va rentrer à la maison tout à l'heure, aller lire l'article 13 de la même convention. Il va comprendre ce que l'article 13 dit. L'article 13 dit que le ministre ne peut pas nommer un staff technique sans être en collaboration avec le président de la fédération. Maintenant, j'ai aussi suivi, lorsqu'il parlait Attends, il a parlé du corps sportif, de lui expliquer que le juge en France a dit aux deux parties, si vous pouvez aller continuer la collaboration. Donc, je te dis, voilà, et je te dis donc que ce que tu es venu dire aux gens ce matin, qu'on va payer, je t'ai entendu pérorer sur un plateau, que l'État du Cameroun risque de payer 7 milliards. Le corps sportif ne gagnera jamais. Je t'explique, ils n'ont jamais réclamé ça. C'est le mensonge. Vous racontez les choses le Congo, ça des réseaux sociaux. Je vous dis ce que le juge a dit en France. Allez continuer, si vous pouvez continuer votre collaboration. Et je vous dis, s'il vous plaît, je vous dis que le corps sportif est venu pendant la veille de la Coupe du Monde au Qatar. Ils ont dit qu'ils voulaient habiller les Lions. Le président de la fédération leur a dit de verser 1 milliard s'ils veulent habiller les Lions. Ils ont été incapables. Ils ont dit au président de la fédération, vraiment on n'a pas le 1 milliard, on va d'abord fabriquer les maillots, quand on va vendre, on viendra te reverser. Bien. Donc c'est un équipementier qui est en difficulté, qu'on a créé, et à l'Assemblée nationale, donc maintenant... Non, il reste le temps juste, regardez... Oui, mais je conclue donc avec l'Assemblée nationale. Sinon, monsieur Yek ne pourra pas parler. Une seconde, il ne peut pas me refuser une seconde. Il ne peut pas me refuser une seconde. Conclure, Fabien. À l'Assemblée nationale, tout le temps pour parler s'il vous plaît, à l'Assemblée nationale, les députés doivent interpeller le ministre des Sports qui a outrepassé son pouvoir en allant nommer les coordonnateurs à la Fédération camerounaise de football alors qu'il n'avait pas qualifié, en nommant un staff technique unilatéral. Merci, donc, merci pour il faut qu'on l'interpelle. Merci Fabien Bobo, j'espère qu'on aura le temps de revenir en détail. En mars, c'était davantage une session pour renouveler les chambres et puis les commissions. Aujourd'hui, on a quand même des questions un peu plus profondes. Malheureusement, je vous donne ma minute de conclusion. Ça vous fait 2 pour sortir de ce grand débat. Je voudrais dire qu'habituellement, dans un parlement normal, on serait attendu à tout. Mais les habitudes ici veulent que la session de juin soit réservée prioritairement au débat d'orientation budgétaire. Oui. Mais lorsque le président national retrouve l'exécutif, il y a toujours le contrôle de l'exécution, soit du budget, soit d'autres choses. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à attendre parce que l'orientation budgétaire est assez dense, je peux vous rassurer. Lorsqu'il parle de pauvreté, de taux de machin et tout, c'est l'instrument par lequel on peut, je ne peux pas dire régler, mais adresser ces problématiques s'appelle l'orientation budgétaire. On est obligé d'accorder beaucoup plus de temps à ça. Maintenant, le problème de société tel que la FECAFO, tel que machin, je vous rassure que ça menace de ne pas faire partie de l'ordre du jour. Pour ça, pourquoi? Je vous ai dit au départ que lorsque vous avez votre mandat, pendant le mandat, on ne doit pas s'ingérer. C'est-à-dire, pendant que l'exécutif agit, vous devez simplement le contrôler au niveau de l'Assemblée nationale, mais pas agir à leur lieu de place. Donc, vous serez surpris, hein? Le débat de ce budget est tellement dense que c'est quelque chose de plus important pour moi que la FECAFO qui me semble être un épiphénomène en réalité. Ça crée des inimitiés, c'est vrai, mais le football continue à se jouer. Le Cameroun va continuer. Donc je voudrais souhaiter que les retrouvailles entre les députés et l'exécutif soient comme... Parce que le deuxième point, c'est que c'est le moment où on examine les traités internationaux pour que l'Assemblée donne son avis. Généralement, c'est ça. Maintenant, le reste des députés sont bien libres. Mais comme Yab l'a bien dit, lorsque vous avez un parlement presque unicolore, vous pouvez atteindre l'ordre du jour du parti au pouvoir. C'est malheureusement ça qui va se passer. Merci Sylvestre Niek, merci au docteur Cho Walters, à Yaya Bello, à Madame Dikoumé, à Fabien Bobo. Le débat était très passionnant. Rassurez-vous, on garde le sourire comme à la fin de match. Même celui qui a été battu change de maillot avec l'adversaire, même pour le perdant. Maintenant, si le top management nous le permet, on ira suivre les Lions même au-delà, parce que le prochain match c'est mardi contre l'Angola. Bonne chance aux Lions indomptables, et que voilà, on n'est plus à venir voir des scènes délicates, que chacun joue son rôle. Je prendrai congé de vous quelques semaines. Vous aurez pour le grand débat d'autres acteurs pour la grosse et dynamique équipe de Cam10 Télévision, et puis gardez la télécommande comme d'habitude. Quand nous sommes dimanche et qu'il est 11h, c'est l'endroit, the place to be. Merci à toutes les équipes techniques, rédactionnelles, et davantage au président, directeur général de Cam10 Télévision. On se retrouve très bientôt, peut-être au-delà, peut-être ici, mais forcément, ce sera sur Cam10 Télévision. Au revoir.